Ah, 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 ah. Allô. Moi, je suis président du tribunal, hein, pas du jury. Je suis président du Allô, tribunal, allô, qu'est-ce que c'est? C'est une erreur de casting. Je suis président du tribunal. Populaire, citoyen. Est-ce que... Il faudrait Allô qu'on mette un vrai son d'ambiance. Allô, les gars, allô parce qu'on est en diffusion, hein. Ça va? Bon. C'est bon? Donc là, on met en place l'émission et on commencera l'émission dès que ça sera mis en place, c'est-à-dire dans quelques minutes. Alors, les potentiomètres pour que les faders encore, par défaut, quand vous voulez avoir le son normal, vous les mettez vers 0. Parce que là, je suis au. Voilà, tu vois. Alors là, il y a. Quand on est à 0, on peut plus descendre. C'est-à-dire qu'on a un gain de 1. C'est-à-dire qu'on n'abaisse pas ou on n'amplifie pas. C'est pas le max, c'est pas 0, c'est 0. Ouais, mais attends, on va redonner une feuille à Michel. Là, ça peut être différent, mais on l'a réglé de cette manière. Michel, parce que je peux prendre une feuille blanche, on va faire balancer blanc sur règle. En gros, on donne à 0 ici. On peut faire vers moins 6. On fait la balance des blancs sur le dossier du président du tribunal. C'est pas mal. On passe sur Michel. Si elle y est. Ah bah dis donc, t'arrives pas en avance, non? Quand tu auras des trucs à diffuser, tu tireras là-bas pour les... Ma défense, c'est il n'est pas antisémite. Et Azamo m'a envoyé un texte du Figaro. Ouais. Ma défense, Le Figaro, belle référence. Bah oui, ah oui. Non mais qu'on me le démontre. Et il est content là. Ouais, c'est obligé. On fait Ouais, ça dans le pour champ, toi, ouais. Michel, on fait ça On pour toi, franchement. peut faire des gros plans sur la corde, là, s'il vous plaît. On Parce fait ça que pour ça- toi, Michel. parce qu'on est content. John, tu peux t'installer, hein. Tout le monde, d'ailleurs. Enfin, va falloir que je retourne chercher les gens, quoi. Non, ils se mettent comme ils veulent et vous les filmez comme vous pouvez, hein. Pourquoi t'as pas de notes? Prends tes notes, attends. Putain, ils emmènent pas large. Ils emmènent pas large. Là, c'est toujours difficile. C'est ça qui fait peur, justement. Ça fait peur. En général, ça finit fusillé. Pendu, fusillé, guillotiné. Ça va finir par tomber, c'est sûr. Les gens qui doivent témoigner, ils peuvent s'asseoir sur le canapé. Et ça, ce micro, il était pour les accusés d'abord. Ah, on va nous laisser la parole. Sur le canapé, là. Michel, ils vont avoir la parole, les accusés. Tu me fais passer un à la barre. Ouais, je t'en laisse un. Je boxe, il va avoir la parole. Doucement. Ça, c'est. Non, putain. Ça, tu fais chier, quoi. C'est pour les accusés. Ouais, mais quoi? On me passe pour des connes. Non, on va pas le voir, on va pas le voir. Figaro, bravo. Vox est condamné parce qu'ils sont déjà condamnés. Condamné à l'avance. Pour moi, l'affaire est bouclée. J'étais sûr que quelqu'un va récupérer. C'est à nous de le récupérer. C'est moi qui le récupère. Le Figaro, ouais. Alors les Dalton, on est moins fiers. Salon. Il est content, regarde, il est content, il est content, regarde, il est content, regarde, il est content, regarde. Il est content, regarde, il est content. Quelle farce. Il Quelle est farce. content, il est content. Elle est où l'autre connasse qui est pour là?
Bon, le tribunal populaire va ouvrir ses travaux là incessamment, hein, je vous préviens tout de suite. Hein. Tout le monde est en place ou quoi? Ouais, moi, ma ligne de défense, c'est qu'il n'est pas antisémite, hein, qu'on me le prouve. Moi, c'est pas ça le débat. C'est pas le débat. Bon, ça y est, ceux qui veulent entrer entrent ou sortent, mais on va fermer les portes parce qu'on... Mais ils se mettent par terre, il y a de la place partout, on s'assoit par terre, là-bas, là-bas, là-bas. Allez-y. Si vous voulez amener des chaises, vous amenez des chaises, faites ce que vous voulez, allez. La porte du tribunal doit rester ouverte. 1h30, mais C'est Si vous voulez amener des chaises, Mariette, vous amenez des chaises. Bah, c'est-le. On les porte. l'anarchiste, tout ça. Moi, je pense qu'il faut les porte. J'ai dit, bon, Attends, je peux allez diffuser chercher à des mais chaises à côté et amenez vos chaises. Du milieu, Des chaises là-bas, des chaises là-bas, allez-y. sinon, ouais, c'est vrai que je carré la c'était tout ce que je voulais. C'est grognasse, tu vas faire venir tous ces grognasses. Non, et alors moi, je lui dis, bon, on va commencer dans Jean-Michel Rive. On discute un peu du carré, de qu'est-ce que la culture. Voilà, mettez des chaises là, des chaises là-bas. Déjà là, allez-y. Passez. Merci, faut que t'es devant la main, t'as assis. Ouais, c'est pris que ton pied, il s'est pris un peu. Bah, il a failli faire tomber la marraine par terre, il a fait j'ai dit un bras. L'autre, il m'a regardé. Oui, oui, mais il met des chaises contre le mur. Vas-y, 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 c'est bon. Ça a quoi ça? Vas-y, passe la chaise. Vous allez avouer. Les instruments de torture. J'ai déjà filé J'irais moi-même le montrer que c'est pas vrai. J'irais moi-même montrer que c'est pas vrai. Ouais, Ah, moi j'ai les preuves, la preuve des aveux. il leur a montré ses preuves. pas les preuves, un petit comme il a vu. Bon, allez. Ah, c'est le théâtre. Ouais, c'est le Il est théâtre. content, il est content, il est content, il est content. Il est content. Ah, putain. Bien, alors, je déclare ouverte cette session extraordinaire du tribunal populaire et citoyen. Oui, c'est diffusé, oui, Jean-François Galotte, qui est dans le box des accusés. Et qui va donc se consacrer à Désentubé, en réalité, une émission qui a été diffusée sur Zaléa TV. Je mets mes lunettes pour ne pas me tromper. Elle a été diffusée le 12 janvier 2007 et elle s'appelle Dieudonné, entre le rire et la peur. On est d'accord? Vous êtes d'accord avec ces faits? Cette émission a bien été... Oui? Pas de con. Vous avez un micro hein, pour parler dedans. Ouais. Oui, on est d'accord. Pas chercher la mule non plus. Alors, cette émission a donné lieu à beaucoup de critiques, qui donc constituent le chef d'accusation en deux points finalement, et c'est comme ça qu'on va la désentuber. Premièrement, fallait-il inviter Dieudonné sur Zaléa TV? Oui ou non? Et deuxièmement, fallait-il gérer cette émission avec Dieudonné sur Zaléa TV comme vous l'avez fait? Et si oui, pourquoi? Et sinon, en quoi? D'accord? Donc on a là 4 accusés qui sont les 4 personnes qui ont organisé finalement la venue de Dieudonné sur Zaléa TV. Voilà, c'est la venue, oui. Et puis, qui sont donc accusés d'avoir froissé beaucoup de monde. Je vais les présenter tout d'abord. Donc il y a Olivier Azam, qui est membre du conseil d'administration de Zaléa TV. Actuellement, d'ailleurs, il est trésorier même de l'association. Oui. Et Boris Perrin est, je crois, vice-président de l'association Zaléa TV. Jean-François Galotte, il est dans l'asso Zaléa TV, mais il n'est pas à un poste de responsabilité. Jean-François Galotte. Et peut-être le principal responsable, mais enfin, les 4 sont accusés au même titre. Charlie Noz, alias, on peut donner les alias ou Charlie Noz ou Alain Gilles Bastide, qui est l'un des responsables et le président fondateur de l'association des cyberjournalistes. Et c'était dans le cadre d'une carte blanche donnée à cette association sur Zaléa TV que Dieudonné a été invité avec la complicité active donc de membres dont certains sont éminents de Zaléa TV. Ouh, oui. Mais qui sont également qui sont les cyberjournalistes, faut dire. Ils sont aussi membres de l'association des cyberjournalistes, c'est un facteur aggravant. Je le note. C'est extrêmement grave. C'est parce que là, il y a une connivence qui aggrave effectivement énormément les choses. Alors, j'ai rappelé en gros le dossier de l'accusation. Alors, je vais pas donner les sources, mais enfin, ça émane de beaucoup de gens qui sont autour de Zaléa TV. Il y aura des critiques tout à l'heure de gens qui sont dans Zaléa TV sur la manière dont l'émission a été conduite. Et puis, on le sait, ça a provoqué quand même une perturbation de l'ordre public. C'est incontestable. Je crois que
les membres du jury populaire, alors tous vont pouvoir prendre la parole s'ils le souhaitent, hein, pour défendre ou pour accuser. Hein. Et ensuite, vous aurez la parole pour vous défendre, in fine. Ouais. Parce que là, la corde qui est là, est-ce qu'on a vu la corde? Parce que ce que vous risquez, c'est ça. Hein, c'est... Ouais, ah bah oui, on rigole plus. Mais... Bon, alors. Bon, je lis des choses qui nous sont arrivées, notamment d'une radio amie, Fréquence Paris Pluriel, qui est juste à l'étage d'en dessous. Et qui a été extrêmement choqué par la présence de Dieudonné dans le bâtiment. Mais le mouvement de l'immigration et des banlieues, qui est au rez-de-chaussée, a été extrêmement choqué aussi par la simple présence de Dieudonné dans le bâtiment. Ouais. L'invitation de Dieudonné pose problème précisément, s'il vous plaît. Pose problème précisément parce qu'en pensant aborder de front le problème que pose Dieudonné, la CJ, l'Association des cyberjournalistes, méconnaît la réalité et la gravité des reniements politiques de Dieudonné. L'invitation pose problème parce qu'elle est confuse dans ses intentions, ou bien naïve, ou même hypocrite. Prétend-on vraiment lutter contre le fascisme en invitant ceux qui le trouvent séduisant? Eh oui. L'invitation pose problème parce qu'elle part du principe qu'il pourrait y avoir une raison valable, recevable, acceptable de manifester de l'intérêt pour l'extrême droite. L'invitation pose problème parce qu'elle se trompe de solidarité, ne veut plus distinguer entre celui qui est isolé du fait... Bon, c'est un peu compliqué, je saute. L'invitation pose problème parce que... C'est vrai, mais c'est compliqué à comprendre. Mais moi, j'arrive pas. L'invitation pose problème parce qu'elle se fait au nom de la liberté d'expression. La liberté d'expression perd sa franchise lorsqu'elle prétend niveler toutes les opinions et autoriser tous les discours. C'est vrai. Les médias libres le sont autant parce qu'ils refusent que parce qu'ils permettent. Cela leur donne une responsabilité que n'ont pas des organes moins scrupuleux. C'est qui a dit ça sans déconner? Vous pouvez redire dessus? Ça, c'est le conseil d'administration de Fréquence Paris Pluriel qui nous a adressé une lettre circonstanciée. C'est pas de la tarte. Oui, le micro est là-bas. C'est pas de la tarte. Non, qu'est-ce qu'il a dit? C'est pas de la tarte. C'est pas de la tarte. Le dispositif de l'émission est pour le moins contradictoire avec le souci affiché d'objectivité journalistique et s'apparente bien plutôt à une volonté de réhabilitation et de justification de Dieudonné. Alain Gilles Bastide, dans ses brèves interventions sur le courage de Dieudonné, et plus encore Jean-François Galotte, qui se présente ni plus ni moins que comme un fan de Dieudonné, ne paraissent pas tant chercher à comprendre comment un antifasciste en vient à serrer la main des frontistes qu'à le dédouaner de ses prises de position récentes, voire à les légitimer tout à fait, ainsi qu'à assurer la publicité de ses spectacles et DVD. Il continue. Greffier, qui c'est garde, gendarme, faites cesser... Saisissez. Faites cesser le trouble, sinon j'évacue la salle. Bon. Non mais tout ça est grave. Boris Perrin, c'est lequel, c'est lui? Mais approchez-vous à la lumière. Mettez-vous sur le... Boris Perrin, qui n'apparaît qu'après une demi-heure de promotion et de louange de l'humoriste Dieudonné, est visiblement là pour assurer la caution politique du dispositif. Il s'oppose poliment, quoiqu'en termes clairs, à l'invité et ne s'offusque pas des torsions que ce dernier fait subir à l'antifascisme. Vous reconnaissez les faits? Ouais, c'est vrai, il a dit. Dieudonné a ainsi les coups des franges pour affirmer que le Front National est moins fasciste et plus révolutionnaire que d'autres partis, qu'il constituerait un excellent outil pour dynamiter le système, que ces cadres sont respectables, voire des gens très bien, c'est ce qu'il a dit, et que de voter Le Pen au premier tour permettrait d'amener d'autres idées. Voilà ce qu'a dit Dieudonné. Concernant le soi-disant antisémitisme aggravé de Dieudonné, qu'il s'agirait de démentir. Je dis toujours, signalons que lorsqu'on se contente de remplacer le terme de juif par celui de sioniste, à propos de complot international ou d'âpreté au gain, on n'en est pas moins dans le préjugé le plus raciste. Sa position de victime de Dieudonné semble être devenue une garantie de légitimité, comme à Jean Rameau. Bah oui, mais c'est long, on a instruit. Il proteste, on a instruit. On ne peut pas non plus faire n'importe quoi, on a instruit. Et c'est pas fini. Mais bientôt fini quand même, oui. Alors, comment il se compare à Jean-Marie Le Pen. Et Jean-François Galotte salue le courage de Jean-Marie Le Pen pour s'être fait taper dessus pendant 35 ans. Ben, c'est marqué dans la lettre. Vous contestez? Tu l'as dit. Vous contestez? Bah, tu l'as dit. Non, mais on va regarder l'émission, vous verrez bien que j'ai pas dit. Il l'a pas dit.
Mais Vous tu le contestez penses. ça. Il y a l'émission. Oui, mais tu le penses. Tu le penses, vous le pensez. Prends le Ah, tu le micro. penses, c'est pire. On n'est pas en Union soviétique en 1936. Non, mais il y a la preuve. Oui, mais tu le penses. La preuve des aveux, On elle s'en est là. fout de ce que tu dis. Bon. Ce qui compte, c'est ce que tu penses. Taisez-vous maintenant. L'incident est clos. C'est pas con ce que tu On viens fera de une dire. Oui, c'est pas con. vérification. Justement, c'est pas con. Si oui ou non il l'a dit. Il ne s'agit pas de diaboliser, je finis ce constat qui nous est adressé. Il ne s'agit pas de diaboliser ou de dédiaboliser qui que ce soit. Il s'agit de ne pas tomber dans le double fond du discours fascisant. Il s'agit de savoir reconnaître et dénoncer l'intolérance, même quand elle prend le masque d'un ancien ami. Blablabla. Bon. Voilà, et bon. Alors ça, c'est quelque chose. Alors maintenant, et ça sera le deuxième acte. Ben, c'est la conclusion, oui. Enfin bon, après, je vous ai pas tout lu. Oui, mais lis-nous la conclusion. Fréquence pareil pluriel apprécie les démarches effectuées, c'est ça? Oui, j'aimerais bien qu'on lise. A posteriori par Zaléa TV pour débattre en plateau de cette émission, mais considérant qu'il s'agit là d'une question politique grave qui exige des engagements explicites, demande à la direction de Zaléa TV de prendre position clairement sur le programme en question et sur Dieudonné. Merci, Monsieur le Président, ça méritait d'être précisé. C'est précisé. Bon, alors, je vais être équitable de toute manière, extrêmement équitable. Alors, je sais que, par Willir, le CA de Zaléa TV a envoyé une lettre de réponse au CA de FPP sur cet argumentaire. À l'étage du dessous, quoi. L'étage du dessous, la garde des voisins. Mais c'est par lettre. Vous n'êtes pas sur TF1, Par la garde des lettre voisins. recommandée, avec accusé de réception. Et je sais par Willir que Zaléa TV, dont j'ai la lettre ici, mais je me dispenserai de vous la lire, parce qu'elle est très longue, elle est encore plus longue, et C'est alors dommage. encore plus incompréhensible, mais On quand même. peut la réclamer, Monsieur le Président, non? Non, oui, elle est à la disposition du public, cette lettre. Et elle sera sur le site internet, j'en sais rien, je dis ça, je sais pas. Et, oui, non seulement Zaléa TV ne s'excuse pas de l'émoi provoqué, mais encore plus, la direction de Zaléa TV dit si c'était à refaire, nous le referions. Ah, bah merci. C'est la direction. On n'a aucune raison d'être là, alors. On n'a Ah aucune non, raison. non, mais attendez, c'est un tribunal populaire, c'est pas Zaléa TV ici. Donc il y a une direction de Zaléa TV. Je ne Donc suis il y a une pas direction de Zaléa vendu. TV. Ça a été dit qu'il y a une direction de Il y a Zaléa une TV. direction. Il y a un conseil C'est la d'administration. teigne, Je là, ne suis tu pas vois. vendu à Zaléa TV. Je suis Zaléa TV existe. impartial. Tu le savais pas? Il ne le savait pas? Alors vraiment? Je savais pas qu'il y avait une direction de Zaléa TV. Eh ben, renseigne-toi. Ça, il lui recommence sur lui. Alors donc, je suis impartial. Je ne suis pas plutôt de l'un, plutôt de l'autre, etc. Je suis impartial. Vive le Président! Oui, merci. Vive le Président! Vive la direction de Zaléa! Vive la direction de Zaléa! Vive le Président! Vive la direction de Zaléa! Mais dis donc, Monsieur le Président, il manque un avocat et est-ce qu'il y a une personne d'FTP? Il n'y a pas d'avocat ici. Dans le tribunal populaire, il n'y a pas d'avocat. Vous vous démerdez, vous vous défendez vous-même. Voilà, il n'y a pas d'avocat. Les avocats, c'est la justice bourgeoise. Voilà, il n'y a pas d'avocat. Par contre, vous pourrez passer à la barre après, juste après, pour les défendre. Et après, ils pourront passer à la barre pour se défendre eux. Ouais. C'est juste après. Mais je veux verser au dossier une autre pièce dans l'acte d'accusation qui est extrêmement importante. C'est une expertise. Elle est très courte, celle-là. Très courte. C'est l'expertise d'Acrimed, Action Critique Média, qui est un observatoire des médias et qui émet un avis autorisé, comme il se doit, à propos de cette affaire. Alors, écoutez ça. Excellent la crimade. Il faut- Très drôle. Est-ce qu'il y a des gens Très drôle, qui la se crimade. moquent de moi Attention, il faut respecter le tribunal. On respecte, dans l'enceinte, on respecte le président. Vous débarrasser de cette teigne là. quoi. Alors, l'expertise d'Acrimed. Ce n'est pas l'invitation de Dieudonné qui est choquante, mais l'extraordinaire complaisance de la première partie de l'émission, une séance de cire-pompe comme on n'en voit plus à la télé depuis la fin de l'ORTF. Et également l'Acrimed. Et également l'impréparation de Boris et Olivier. Levez la main. Boris et Olivier. Quand il s'est agi de contrer le confusionniste qui veut s'appuyer sur le Front National pour dynamiter le système, ou bien qui devient africain quand il s'agit de relativiser la Shoah. Dommage, parce que le sketch de Dieudonné qui clôt l'émission est vraiment réussi. C'est un sketch, c'est quoi le sketch? C'est le sketch sur le tribunal. Non, le conseil de classe, c'est pareil. C'est pareil. Alors, voilà, quand même. Bon. Bien, alors, vous confirmez que vous avez, chacun de vous, fait cette émission? Oui, oui. Oui, vous l'avez faite. Oui, C'est absolument. juste ou non? Oui, on la referait si Deuxièmement, que vous... Ouais, alors voilà. Est-ce que vous regrettez de l'avoir fait? Non, pas du tout, on la referait si... Tous. Qui regrette? Un petit peu de regret.
Aucun. Moi, j'en ai aucun, je recirerai les ponts pareil. Aucun regret. Si, moi, on pourra en discuter peut-être après si Non, on est appelé à la barre. Un regret ou pas? Vous vous excusez C'est un pas peu? forcément un regret. Non, c'est pas une Un excuse. regret, oui ou non? C'est pas un regret. Je suis désolé, c'est pas un regret. Vous vous excusez un peu? La question est très mal posée. Je dois dire que c'est le problème n'est pas là. Oui, mais ça, c'est. T'as pas à dire. Ça te regarde pas, c'est moi. C'est moi qui pose les C'est questions. foutage de Mais gueule. ça va T'as pas à dire au président comment on fait la justice. Je ne Salaud. regrette pas. Tu vas pas Je ne m'apprendre à poser regrette des pas d'avoir questions. participé. Je ne Monsieur regrette le pas d'avoir président, participé à réagissez, je vous en l'invitation. prie. On Il délire. regrette rien d'avoir participé. Bon. J'ai pas dit que je regrettais rien. Personne s'excuse là du trouble causé. Et puis Non, de et non l'émoi seulement je causé. démontrerai ce soir qu'il n'est pas antisémite. Pour tous les gens qui sont ici, Dieudonné. qu'un seul me démontre qu'il est antisémite. Qui Dieudonné? Dieudonné n'est Très pas bien. antisémite. Ok, Ce n'est pas l'objet du débat. Oui, mais ça fait Non, mais quand ça, même partie. il pourra le Je vais dire. démontrer que les gens ont tous été manipulés et grâce à l'article du Figaro d'aujourd'hui. Le Figaro. Bon, d'accord. Ok. Si on est là au Figaro, oui. Très bien. Il s'excuse pas. Il regrette rien, il s'excuse pas. Maintenant, je donne la parole au jury populaire composé de tout le monde qui veut commencer à les défendre aussi bien qu'à les accuser, à témoigner aussi bien qu'à donner son avis. Monsieur le Président, est-ce qu'il y a quelqu'un d'FPP À prendre la parole. front de la police populaire? Alors, moi. pour ce qui concerne FPP, nous allons avoir au téléphone le président Ah d'accord, il se cache. Non, il se cache pas, il habite à Marseille. Ah, mais les salauds. Tu te calmes, toi. Il se calme, lui. Il se croit où? Il se croit où? Il habite à Marseille. en dessous, Président, on peut comme la garde Non, des voisins de Julien Courbet sur Le TF1. président Oui. de FPP habite à Oui, Marseille. mais est-ce qu'il peut y Reposez avoir- le micro. Ouais. Alors, Tenez. par contre, peut-être il serait intéressant d'avoir un premier témoignage de John qui travaille à FPP, qui fait une émission. Est-ce que John, tu veux nous donner comme ça, de manière... Mets-toi là-bas si tu veux, parce que c'est plus facile pour le filmer. À la barre, ouais. Avec le micro. Est-ce que je Donc j'appelle, attendez, on va bien le faire. J'appelle John de sa vie. Président, j'ai une objection à faire, Qui sur- il est noir. Non, mais... Ouais, oui. mais ça pose un problème quand même. Quel problème? Bah, le problème, c'est qu'il est noir. Bah oui, mais. Pour nous, c'est désavantageux. Parce qu'il est sur un fond noir, tu veux dire, et Non, qu'on n'a pas la du tout. lumière. Si je veux faire. Est-ce qu'on me voit au moins? Non, Voilà, vous c'est voyez, ça le problème. vraiment, mais. Posez le micro. Bon, Non, il dit c'est une collusion parce que Dieudonné est noir, tu es noir, donc tu vas forcément le non, défendre. Dieu donné un métis. Ah, il est métis. Bon, Ouais. on va en apprendre. Attends, je te présente John. Ouais. Tu es John de sa vie, tu fais une émission géniale sur FPP tous les dimanches matins de 8h à 10h Ouais. qui s'appelle Black Feeling, mais tu fais aussi une émission sur une autre radio qui s'appelle ID 98 FM, Radio Anguin. Voilà. Voilà. Et donc, tu as la parole, John, vas-y. Bon, je ne veux pas défendre Dieudonné parce qu'il a tellement de défenseurs. Maintenant, je ne sais pas si vous avez le droit d'inviter le monsieur qui est interdit dans notre bâtiment. Tant plus que nous sommes des colocataires, on ne veut pas le sentir, vous voulez le sentir. Donc là, c'est là où le problème de voisinage se pose. Donc vous nous avez troublés, nous les gens des FPP. Bon, maintenant, comment vous allez faire pour réparer... Ça veut dire quoi? Je pose une question, John. Ça veut dire qu'à FPP, il y a des gens qu'on a décidé de ne pas inviter, de ne pas laisser entrer à FPP, c'est ça? Dont Dieudonné. Non, il y a eu à un moment donné... Micro. Ah, c'est vrai que Alors, à je quel dois parler moment? Qu'est-ce qui dedans. s'est passé? Parce Non. que toi, dans ton émission, tu as invité Dieudonné déjà. Oui, si, tu l'as invité. J'ai fait une prise de son de Dieudonné à l'esplanade de l'Olympia. Voilà, quand il avait donné son spectacle sur la place de l'Olympia. Voilà. Et tu l'as diffusé dans ton émission. Pas dans mon émission, mais dans l'émission politique. Parce que moi, je suis plus culturel. Donc, ça a été diffusé dans l'émission politique. Mais à l'époque, Dieudonné n'a pas été interdit. Antenne. C'était pas un homme non grattable. Donc, ce qui veut dire que Dieudonné pouvait librement venir s'exprimer sur la radio à cette époque. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, il y a eu une réunion de certaines émissions où deux personnes, enfin, on ne va pas dire deux personnes, il y avait une association qui avait créé des ordres qui s'appelle Tribuca. Qu'est-ce que c'est, Tribuca? Tribuca, c'est... Merci. Tribuca, c'est un groupuscule de quelques jeunes qui veut éventuellement, par la violence ou par la brutalité, en tout cas, selon le ministère de l'Intérieur... Enlevez les DVD là. Enlevez les DVD. Enlevez ça, les DVD.
Vas-y, John. Ouais. John. Te laisse pas. Donc, les tribus K, avec bien évidemment ce qui s'était passé dans le, je crois que c'est dans le 2e arrondissement. Donc, ça s'est avéré que cette association ne doit pas être invitée sur notre radio. Il s'est passé quoi ? Une agression. Une agression. Bon, il s'est avéré que dans la foulée, on a estimé que de par la réaction de Dieudonné et de par ses propos, en tout cas d'antan, parce qu'il n'a jamais été condamné d'après la justice, donc ce qui veut dire que nous ne sommes pas amènes de l'inviter sur notre radio. Donc FPP a décidé démocratiquement, apparemment, donc, qu'il ne fallait plus inviter Dieudonné sur les ondes de FPP alors que c'était le cas avant. Et ça date d'il y a 1 an et demi, 2 ans à peu près, oui, c'est ça ? Oui. 2 ans. Donc voilà. depuis, pas de FPP. Pas de Dieudonné sur FPP. En tout cas, pour l'instant, Dieudonné n'est pas le bienvenu chez nous. Alors, ton opinion personnelle, comment tu vois ça ? Il faut plus discuter avec Dieudonné ou il faut discuter quand même Non, moi, mon opinion personnelle peut être une opinion que je vais défendre en dehors des FPP. Alors là, je sors du cadre d'animateur de FPP qui doit respecter la règle intérieure de l'association FPP. Mais ceci étant, pour ce qui me concerne, je crois qu'on doit inviter Dieudonné. S'il a quelque chose à dire, c'est un combat d'idées. On doit le combattre idéologiquement. On ne doit pas le censurer, on ne doit pas le mettre sous le verrou ou sous le placard. On ne règle pas les problèmes. Donc moi, je crois quelque part que, bon, Dieudonné doit être invité. Ça, c'est mon point de vue. Très bien. Merci. Bon, tu laisses le micro là-bas et quelqu'un d'autre va aller à la barre, je ne sais pas qui. Qui veut aller à la barre pour l'accusation, pour la défense ? Viens Abdou, viens à la barre s'il te plaît. Prends le micro en tout cas. Abdou. Moi je ne sais pas comment est-ce qu'on travaille dans un média et qu'on développe une opinion média qui se dit libre, on développe une opinion personnelle qui est en complète contradiction avec l'environnement. Comment est-ce qu'on travaille dans ce cas-là ? Attends, explique plus parce qu'on n'a pas compris. Comment se fait-il qu'on a une opinion personnelle qui est en contradiction avec l'opinion de la structure dans laquelle on travaille ? Puisque lui, il aimerait bien inviter Dieudonné, alors qu'il est dans un environnement qui apparemment c'est interdit. Dieudonné est interdit. Mais on peut considérer que c'est pas l'essentiel de pouvoir ou pas inviter une personne précisément. On peut considérer que l'essentiel est ailleurs et que l'essentiel étant ailleurs, et on peut continuer à s'investir dans la structure si on estime qu'on est d'accord avec l'essentiel, non ? Non, c'est que moi ce que je ne comprends pas, c'est que là où la FPP, comme c'est une radio, donc il y a de la diffusion, il y a diffusion de l'information, information politique, culturelle, et que on y est dedans parce que quelque part on est en harmonie avec tout cet esprit. Comme ici à Azalea aussi, on ne peut pas être Azalea tout en ayant un cerveau fermé, quoi. Et comment se fait-il que on invite toi par exemple, si tu voudrais inviter Dieudonné, comment tu vas gérer la situation? Alors John va avoir la réponse. Attends, John, le micro. Non, si je reste là-bas, Abdou. Si, parce qu'après je vais te poser une question après. Ouais. Vas-y John. Si je travaille dans un endroit où on interdit de fumer et moi je fume, qu'est-ce que je fais? Je sors. Non, je sors, je fume. Je fume à l'extérieur. Exact. Voilà. Maintenant, je suis dans une maison, il y a une règle qui doit être appliquée, qui doit être respectée. Je dois respecter cette règle. Voilà. Maintenant, pour ce qui me concerne, je l'ai bien dit, moi, pour ce qui me concerne, je ne suis pas pour la sanction de X ou Y. Je crois que s'il y a quelqu'un qui a une idée contraire de ce que je pense, on doit avoir un débat d'idées. Il faut éventuellement que l'autre puisse convaincre ma petite personne qu'il a raison, ou moi j'arrive à le convaincre qu'il a tort. Donc voilà, c'est un débat d'idées et je suis sûr qu'arrivera un certain moment, Dieudonné redeviendra fréquentable. Bon voilà, c'est comme ça. Attendez, je vais poser, avant que Abdou quitte la barre, on lui rend le micro. Sur les deux questions qui sont posées, c'est-à-dire, fallait-il ou pas inviter Dieudonné? Je voudrais avoir ta réponse. Fallait-il ou pas inviter Dieudonné sur Azalea TV? S'il y a des gens qui veulent l'inviter, pourquoi les empêcher? Très bien. Deuxième question, est-ce que l'émission a été bien menée? C'est-à-dire, fallait-il mener cette émission avec Dieudonné comme ça? Ou alors, il y a des choses qui n'allaient pas dans l'émission? C'est vrai, c'est que... Micro. C'est vrai, c'est qu'après, ça manquait
Ça manquait de pêche dans l'émission. Ouais. Ça n'a pas été, j'ai pas envie de rentabiliser, mais à peu près ça. Faites préciser, Monsieur le Président. Faites préciser. Faites préciser, Monsieur le Président. C'est que les questions, je non, j'ai précise. Bah, le problème, lui, c'est un troublion, lui. Non, mais je vois bien que c'est un provocateur, lui. J'ai l'impression que c'est à peu près comme. Oui. C'est comme l'émission avec José Bové où on n'a pas été assez loin. C'est-à-dire que ça a été un petit peu superficiel. Il y a de l'hésitation peut-être. Donc pas assez. Il y a de la précaution peut-être aussi. On n'a pas. Ah, donc c'est trop de connivence et pas assez de rentre dedans pour le mettre sur le grill. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de. Micro. Il n'y a pas de questionnement. C'était, on peut dire, un petit peu plat. Ok. Merci. Quelque chose d'autre? Oui. C'est aussi la question que je me pose, c'est que je ne sais pas si FPP, il y a un invité qui vient. Est-ce qu'aussi Azalea, on va se dire que il faut pas qu'il vienne à FPP? Ça serait rigolo. On va faire une liste rouge. Oui. La parole est à Mariette qui voulait parler à la barre. Mariette. Et ensuite j'ai repéré Mérège et si les autres veulent parler évidemment. Nico. C'est noté. Vas-y Mariette. Bon alors non par rapport à ce que tu disais il y a un truc qui m'a vachement choqué, c'est d'une part donc un truc qui laisse entendre si on est FPP alors on est FPP. C'est ça, non? Je sais pas. Vas-y, dis ce que t'as à dire. Et alors ici c'est vrai que c'est pas comme ça, autant que possible et que du coup on est d'accord ou on n'est pas d'accord, mais en tout cas on est soi-même avant d'être Zaléa. On est soi-même dans Zaléa, d'accord, mais on est d'abord, voilà, il me semble. Moi je le vis comme ça. Voilà. Ensuite, pour moi vous vous êtes bien fait avoir. Ah. Moi, j'ai suivi l'émission de A à Z. Bien sûr. Alors, Galotte. La provocation, quand même. T'as pas été jusqu'au bout parce que c'est vrai que tu démarrais avec déjà séduit. Ah mais moi je suis fan. Attends, non. Dis ce que t'as à dire. C'est tout à l'heure. Donc déjà fan, tout en disant ouais, mais je vais le faire comme d'habitude à la Galotte. De toute façon, je cire les pompes. Non mais si, on le voyait quand même un petit peu que tu t'essayais de faire croire, du moins que tu cirais les pompes. Et à un moment donné, tu t'es liquéfié et tout le monde petit à petit, et moi y compris derrière mon écran, c'est-à-dire en fait ouais, c'est un mec normal, il est comme nous, tout va bien. Bah ouais, sauf que à la fin. À la fin quoi? Moi je prends ça comme un compliment, je te remercie. À la fin quoi? Ah ben non, mais à la fin, si tu veux, du coup, comme tout le monde, lui déjà, il avait pas été au bout du léchage de pompe. Bah non, t'aurais pu le faire beaucoup plus que ça. Excuse-moi. Ah oui, c'est vrai. Vas-y, Mariette. Donc à la fin quoi? Non, si tu veux, il y avait pas. Lui, il a déjà pas été au bout du cirage de pompe, en quelque sorte. Parce que effectivement, il était pas complètement faux son cirage de pompe. Il cirait vraiment les pompes dans le sens où il était fou amoureux de Dieudonné. Oui. Voilà. Il est fou amoureux de Dieudonné. Je note ça. Et que il a dit oui. Et que du coup, effectivement, Dieudonné s'est senti vraiment en confiance et qu'il s'est vraiment lâché, etc. Mais que de sa confiance, qu'est-ce qui s'est passé? Il a irradié, sa confiance a irradié sur tout le monde, moi derrière mon écran et eux tous les deux, je me trompe peut-être, hein. C'est l'impression que j'ai eue. Et du coup derrière il y avait beaucoup moins de mordants pour redémarrer. Et on se disait mais alors qui c'est ce type en fait? Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Et du coup on pouvait plus vraiment le relancer. D'accord. Voilà. Ok. C'est bon? Ouais. À la question. C'est quand on parle, nous, là. Après. D'abord, là, c'est plutôt l'action. À la question, Mariette. Sauf Boris qui s'est rendu compte très tard que, voilà. C'est moi, c'est Mariette. Regarde-moi dans les yeux. Regarde-moi là. C'est moi. Oui. À la question, fallait-il inviter Dieudonné? Vous répondez? Oui. À la question, est-ce que l'émission a été bien conduite comme il fallait? Vous répondez? Non. Très bien. La parole est à Pierre. Comme il aurait fallu, non. Parole est à Pierre Merechkovski, à la barre. Ouais, alors là, président. Pierre Président, là, on fait une objection. Nous, non seulement il n'a pas participé à l'émission, il l'a pas vu. Il a pas vu l'émission, oui, mais il n'a pas vu l'émission. Il l'a visionné sur Internet. Bon, pose ton micro. Alors déjà l'émission. Moins, 7 minutes. D'accord. Pas plus. Bah tu m'arrêtes, c'est toi le président. Je me paierai la légitimité du président comme dit d'arrêter. Alors l'émission, je l'ai regardée. Il y a des gens qui sont témoins. Je crois que Cyril est témoin. J'ai regardé l'émission en entier hier et j'ai même pris des notes. Bon, donc déjà c'est une calomnie. Je l'ai regardé en entier. Bon, déjà la question
question, fallait-il inviter Dieudonné? Je ne reconnais pas aucune légitimité à ce tribunal, donc je ne répondrai pas à cette question. J'y répondrai dans le désentubage que je ferai dans ma carte blanche de cette émission à laquelle je participe et de l'émission à laquelle je n'ai pas participé. Bon. Deuxième point, deuxième point fondamental. T'es vexant. J'en ai rien à foutre. C'est un escroc. Deuxième point fondamental. Deuxième point fondamental. Effectivement, les bonnes questions n'ont pas été posées à Dieudonné. À mon sens, ce débat était vraiment mal mené. Vous lui avez ciré les pompes. Maintenant, que vous aimez Dieudonné en tant qu'homme de sketch, il est peut-être drôle. Moi, personnellement, il me fait pas rire, mais ça, les goûts. T'as même pas vu ces sketchs? Si, je les ai vus. Je les ai vus chez quelqu'un. J'en ai vu. J'en ai vu l'histoire du rabat. Je me laisse pas déconcentrer. Voilà. Donc, vous n'avez pas posé les bonnes questions. En particulier, l'affaire de la gifle. L'affaire, du serrage de main. Vous n'avez pas demandé pourquoi Dieudonné avait accepté de serrer la main à Le Pen. Encore une fois, non pas dans un cadre privé, parce qu'effectivement, moi, ça ne me gêne pas de serrer la main à qui que ce soit, mais quand c'est dans un cadre qui n'est pas privé, quand c'est filmé par toutes les télés, FR3, Antenne 2 et tout, ce n'est plus un cadre privé, c'est un acte politique, et qu'on me fasse, et vous auriez dû, si j'avais été là sur le plateau, j'aurais dit à Dieudonné, ne me fais pas croire que tu es naïf, tu as dit que tu avais travaillé Canal+, que tu connaissais Delépine ou toute la clique, d'ailleurs, un des prévenus aussi s'est vanté de travailler Canal+, bon, voilà, donc... Je voudrais qu'on fasse un contre-champ image sur Jean-François Gallotte. Donc je n'ai pas fini. Donc ce n'est pas la peine de faire croire que Dieudonné s'était manipulé. Dieudonné ne s'est pas fait manipuler. Il savait très bien ce qu'il faisait en serrant la main devant Le Pen avec tous les journalistes. Bon, et il savait très bien qu'il n'aurait pas le droit de réponse. Bon, je ne regarde plus l'accusé. Il savait très bien qu'il n'aurait pas un droit de réponse, puisqu'effectivement, je suis d'accord avec Dieudonné, les médias officiels ne donnent pas de droit de réponse, font le l'audimat, et donc il savait très bien qu'il ne pourrait pas répondre en direct à Antenne 2 et FR3 des raisons pour lesquelles il avait serré la main de Le Pen. Deuxième point. Quand Dieudonné avec Soral propose, d'après ce que j'ai compris dans l'émission, mais peut-être j'ai mal compris, propose de dire voilà, on va inciter les gens à voter Le Pen, parce que comme ça sera le bordel en France, je résume ce que j'ai compris, comme ça sera le bordel en France, et après, comme il y aura le bordel, il y aura une situation entre guillemets pré-insurrectionnelle et on pourra tirer les marrons du feu. Là, je reconnais que Boris a un petit peu dit qu'on risquait de se faire avoir, mais je crois qu'il fallait être plus clair dans l'incision, c'est-à-dire de dire ok, on va manipuler le Front National. Donc pour manipuler le Front National, on adhère, j'imagine, au Front National, on se présente, on se sert du vocabulaire de Front National pour le détourner. Mais me semble-t-il, attends, tu parleras après. Me semble-t-il, l'MP, toi? Eh ben oui, je vais expliquer. Alors je vais expliquer. J'ai pas fini. Attends, j'ai pas fini. Or, me semble-t-il, adhérer au Front National pour le faire basculer, me semble un combat compliqué, puisqu'au Front National, il a jamais dit que c'était une organisation démocratique, il a jamais dit qu'il y avait été un vote des militants, et comme l'a dit Olivier, on se fait facilement casser la gueule. Donc je pense que ce projet d'entrer au Front National pour le faire basculer sur l'extrême ultra-jour me paraît un projet délirant. Maintenant, c'est mon opinion. Je regrette que les personnes présentes n'ont pas parlé plus de théorie que Dieudonné sur cette idée d'infiltration du Front National. Bon. Troisième point. Il n'est pas du Front National, monsieur. Troisième point. À un moment, Boris dit cette phrase, bon, je sais pas trop à quoi ça fait allusion, dit que la CIA a fait un plan, moi c'est ce que j'ai compris, que la CIA a fait un plan pour l'Afrique, que l'Afrique du Sud d'un côté et que l'Algérie de l'autre côté. Je sais pas trop ce que voulait dire Boris, mais en gros, qu'ils avaient un plan, Algérie, Afrique du Sud, j'imagine, pour encadrer l'Afrique. C'est ce que je veux comprendre. Moi, je vois dans le regard de Dieudonné, alors là, peut-être je suis parano, que Dieudonné attend qui nous tend une perche à nous, et si j'avais été là, je lui aurais dit à Dieudonné, ah, écoutez, d'accord, n'est-ce pas, il y a un complot, la CIA a décidé, n'est-ce pas, de libérer l'Afrique du Sud, de donner un aspect démocratique à l'Afrique du Sud, de susciter des oppositions en Algérie pour étrangler le mouvement populaire africain qui est en train de naître, et j'aurais dit à Dieudonné, naturellement, Israël aussi fait partie de son complot, naturellement, Dieudonné, tu es d'accord? Non, ça fait pas 7 minutes. Mais de toute façon, moi j'ai une montre. De toute façon, quand le président m'arrêtera, j'arrêterai. Bon. Par contre, ça fait bientôt 7 minutes. D'accord. J'ai fini. Je vous conseille d'aller à l'essentiel. Je vais à l'essentiel. J'ai fait les 3 remarques que je peux résumer, et je pense que à Dieudonné, à ce moment-là, ça aurait été intéressant de lui demander ce qu'il entendait par complot, qui était derrière le complot, et de le titiller là-dessus. Qui est derrière le complot? Qui est derrière le complot? La CIA. Qui est derrière le complot? Alors, j'en ferai peut-être ça en boucle. Moi, j'aurais répété ça avec insistance. Qui est derrière le complot?
complot. J'aurais attendu que Dieudonné réponde. Comme vous ne posez pas cette question avec insistance et qu'on glisse là-dessus, voilà. Donc les 3 points sur lesquels j'aurais insisté. Les trois points sur lesquels j'aurais insisté. 1. Pourquoi il a accepté de serrer la main devant toutes les caméras de Français de Navarre? 2. Comment il espère, avec Soral, noyauter le Front National et faire basculer l'extrême gauche. 3e point, sur l'histoire du complot. Sur l'histoire du complot. Voilà, j'ai fini. Merci. Hier, PPD a serré la main à Le Pen, est-ce que ça t'a gêné? En direct à TF1. Tu veux que je réponds, Monsieur le Président? Je réponds, Monsieur le Président? Est-ce que je réponds? Est-ce que je réponds ou pas? Monsieur, vous posez le micro. Et vous taisez. Vous vous taisez. Oui. Vous pouvez demander à Merejkovski s'il fallait donc inviter. Mais oui, j'ai oublié, vous avez raison. Fallait-il, monsieur Pierre Merejkovski, inviter, oui ou non, Dieudonné sur Zalea Alors, TV? je répète ce que j'ai dit je répète ce que j'ai dit au début. Je ne reconnais aucune légitimité ni à un groupe, ni à FPP, ni à la soi-disant direction de Zalea, parce que ça c'était un scoop, on a appris qu'il y avait une direction de Zalea. Bon, pourquoi pas. La soi-disant utilité de ce tribunal, ma parole est libre, je n'ai pas à répondre de questions. Donc je répondrai à cette question dans ma carte blanche, dans le cadre des anti-bref. La deuxième question, elle est claire, oui, le débat a mal été géré. La deuxième question, je demande l'exclusion de Merejkovski de Zalea. C'est un délinquant, c'est un délinquant. Alors, si vous le voulez bien, nous allons maintenant appeler au téléphone le président. Et nous allons... Le président de Fréquence Paris Pluriel. C'est-à-dire Jacques Sonsin. Alors, quelqu'un va mettre le micro sur le combiné à côté. Non, c'est toi qui mets le combiné sur ton micro. Non, je crois pas, non. D'habitude, on met un micro sur le combiné. Elle est là-bas. Elle est où la fille qui a écrit la lettre? C'est mieux quand on fait avec un micro sur le combiné. Je comprends pas pourquoi. Je comprends pas pourquoi on tutoie le président. Non, mais voilà, on va mettre le micro là-bas. Je crois. Dites-moi si j'ai bien appuyé sur le bon bouton. Alors attends. C'est quoi ce micro? C'est pas sur ce numéro-là. Et ça n'a pas choqué. Il a fait la même poignée de main qu'a fait le haut-parleur. Je vais appeler sur le portable. Non, mais c'était un répondeur. Tu sais très bien, tu l'as déjà fait. Vous inquiétez pas, on va la voir. Vous vous asseyez là. Par contre, Merej, il est au PS. Oui, et ben. Non, mais attends. Non, on est au cinéma, on se calme. Vous me ramenez le téléphone, je vais réessayer sur son portable cette fois. Tu vas pisser, toi. Non, tu veux que je fasse sur le portable ici? Ça va pas marcher, hein. Ça va marcher. Non, mais attends, les gens qui Non. C'est quoi ce tribunal? Ça va pas marcher. Non, mais on va prendre le temps de la voir au téléphone et on l'aura au téléphone, je vous le garantis. On me ramène le combiné, mais je vais refaire son numéro. Si c'est possible. Il n'a pas le droit d'aller pisser. Carte ronde prostatique. Le tribunal autorise les écrivains à pisser. Mais c'est qui sur le plateau? Qu'est-ce que c'est? Non, mais c'est les cartes rondes de la prostate. Appelle, donne-moi le numéro. Non, mais attends. On va l'appeler sur son portable maintenant. Président, dans ma carte blanche. Président, moi je vais aller chier, j'ai une gastro. Non, mais l'autre il va chier. C'est ça. 06. Attends. T'as dit des trucs là ce soir? Quoi? Mais toi aussi tu mens. Et vous avez pas de micro? Il y a pas de micro. Si Le Pen me dit bonjour à l'arbre, je dis bonjour. Je vois quoi, c'est un individu comme Pardon? Mais pas quand il y a la télé. Ça va couper? Hier, il y avait reviens des alors. millions de personnes qui regardaient le débat de Le Pen. Et ça n'a scandalisé personne. Tu peux avoir le temps de la main, tu dis bonjour, bonsoir monsieur, 2 fois. Tiens, tu peux aller le faire là-bas. Non, faut que j'ai le combiné ici, moi. Tiens, c'est bon. Tiens, regarde. Ouais, non, c'est dommage, mais on n'entend pas ce que vous dites. C'est pas grave. Ils ont honte de ce qu'ils disent, c'est pour ça qu'ils mettent pas les micros. Bon, taisez-vous maintenant. Taisez-vous. Allez, on réessaye d'appeler Jacques Sonsin, le président de FPP. T'as appuyé sur le truc micro? Allô Jacques? Ouais, salut, c'est Michel Fisbin de Zalea TV. Michel Fisbin de Zalea TV. Tu vas bien? Écoute, on va régler le problème de l'arsène, mais tu es à l'antenne déjà. Donc, en tant que président de FPP, Jacques Sonsin, on voulait avoir ton opinion un petit peu sur la polémique qui a opposé FPP et... Je ne sais pas si on va m'entendre ici. Est-ce qu'on m'entend là? Oui, c'est bon. La polémique qui a opposé FPP et Zalea TV à propos de l'invitation en plateau de Zalea TV de Dieudonné. D'abord, je ne parle pas en tant que président de FPP parce que le conseil d'administration de FPP a souhaité ne pas participer au plateau.
Je parle donc en tant que président de Coralie, l'association pour la coopération des radios libres. Ce débat oppose deux conceptions en fait. La conception qui a été exposée dans le texte que Zaléa a produit sur la liberté d'expression et la nécessité de donner la possibilité à chacun d'accéder au micro, quelles que soient ses positions, à condition qu'il y ait quelqu'un pour lui répondre, et la conception qui dit qu'il y a des limites souhaitables à cette liberté d'expression à partir du moment où la dignité des personnes est remise en cause, etc. Est-ce que l'extrême droite, est-ce que les racistes ont le droit de parler à l'antenne? C'est notre rôle. Voilà à peu près les données du problème, si nous sommes d'accord, Michel. Oui, tout à fait, oui. Alors, ton opinion, alors, en tant que vieux routard de la radio libre, oui, que président responsable de Coralie, donc la coopérative des radios libres, et pas en tant que président de FPP, par conséquent. Mais ton opinion, oui, dans ce débat. Mon opinion, en ce qui concerne l'extrême droite, j'étais dans les premiers à dire que je n'étais pas d'accord pour qu'on invite Le Pen et l'extrême droite dans nos studios. Cette prise de position n'était pas pour empêcher l'extrême droite de s'exprimer, parce que l'extrême droite a tous les moyens de s'exprimer en France. Hélas, d'une certaine manière, pourrais-je dire, parce que contrairement à ce qui est dit dans le texte de Zaléa, cette extrême droite s'exprime souvent sans contrepartie. Le cas hier de Le Pen qui a péroré, en tant que représentant d'un parti politique pendant 2 heures, disant toute une série de contre-vérités, de choses dirigées contre les étrangers, etc., sans que personne ne lui réponde et ne remette les choses au point. Est-ce que ça veut dire que pour toi, Dieudonné égale Le Pen, alors? Non, je parle sur l'extrême droite, là. Donc, l'extrême droite, on était contre l'invité pour montrer notre opposition résolue, notre condamnation sur les thèmes racistes que sont ceux de l'extrême droite. Quand, par exemple, j'entends Le Pen dire encore que le travail... Recentre, Jacques, je comprends, mais donc là, on parle de Dieudonné, hein. Le problème, c'est Dieudonné. Voilà. Dieudonné a, dans ce contexte, récemment eu des sympathies coupables pour des gens d'extrême droite, hein, et en allant au meeting de Le Pen. Dire que Dieudonné égale Le Pen, à mon avis, c'est un raccourci qu'il faut éviter absolument. Maintenant, Dieudonné, le problème de Dieudonné, comme d'un certain nombre de personnes, alors c'est gênant parce que je ne vais pas répondre exactement à ta question. Je veux d'abord dire une chose qui est importante, c'est que Dieudonné qui lutte pour mettre en évidence un crime terrible contre l'humanité qui a été celui de l'esclavage, et qui se bat contre toute une série de crimes, d'atteinte à la dignité dont sont victimes un certain nombre de personnes en France, parce qu'ils sont noirs, parce qu'ils sont arabes, parce qu'ils sont issus d'immigration, mais en concurrence a commencé un peu à le faire, et là a souvent été même jusqu'à le faire complètement, de mettre en concurrence ce crime avec d'autres crimes. Et ça, il ne faut jamais le faire. Aucun crime n'est comparable à aucun autre. Et accuser, si tu veux, une catégorie de gens de manière très générale, comme Dieudonné a pu le faire, de se battre pour occulter un autre crime, ça me paraît monter les victimes les unes contre les autres, au lieu au contraire d'unifier les victimes contre tous ceux, contre tous les bourreaux de tout poil et de toutes sortes. Tu parles de la mise en balance, de la Shoah et de l'esclavage, c'est ça dont tu parles. Exactement. Alors vas-y, avance maintenant, parce qu'on va pas pouvoir passer énormément de temps avec toi, mais avance maintenant dans ton raisonnement. Fallait-il ou pas inviter Dieudonné à Zaléa TV? Une fois dit ça, après, d'abord il aurait fallu que je voie complètement l'émission pour en juger.
j'ai vu qu'une partie de l'émission, j'ai pas vu l'autre, hélas. Non, si tu veux, on a séparé le problème en deux questions. La première question, fallait-il, sur le principe, l'inviter ou pas? Et ensuite, il y a une deuxième question qui est, est-ce que l'émission à laquelle il était invité a été bien menée, oui ou non? Et là, le débat a lieu aussi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais sur le principe, déjà. Sur le premier principe, il n'y a pas de question de principe à avoir, justement, c'est une question d'appréciation. Et franchement, la réponse dépend énormément de la manière dont les choses sont apparues. Si on a valorisé les positions de Dieudonné, c'est pas positif. Ok. C'est pas positif de donner l'image de valoriser, de valider cette espèce de concurrence entre les crimes que met en place Dieudonné. Ça, c'est pas bon. Maintenant, tout dépend de l'émission. Si on lui a répondu sur le fond ou pas, il aurait fallu voir l'émission pour en parler. Bon, et en conclusion, écoute, je te laisse conclure ton témoignage et ton opinion. Vas-y. En conclusion, je pense que la liberté d'expression est fondamentale, qu'il y a des positions qu'il faut combattre. Ça fait partie mais pas en occultant les positions, mais au contraire en les laissant s'exprimer pour pouvoir démonter les logiques qu'elles sous-tendent. Et ça, c'est très important. Donc là, ce dont tu parles, c'est une vision dynamique et conquérante du débat d'idées, finalement. Voilà. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter, Jacques? Non, mais je pense qu'une télé comme Zaléa est très importante et j'espère que dans ces débats et dans cette progression, on arrivera à créer une véritable télé du tiers secteur qui rende de véritables services dans les domaines de l'information, de l'éducation et du divertissement. Merci, Michel. Ok, bonne soirée, merci. À bientôt. Donc je vous rappelle, c'était donc Jacques Saussin qui est le président de Fréquence Paris Pluriel, mais qui ne s'exprimait pas en tant que président de Fréquence Paris Pluriel, puisque le CA, il nous l'a appris, le CA, le conseil d'administration de Fréquence Paris Pluriel, a décidé de ne pas assister à cette émission, à laquelle, bien entendu, il était invité. La parole est à Nicolas Poisson, qui va venir à la barre. Ouais, mais... Bon, mais après, ça va être à vous de parler. Vous allez pouvoir. Alors, donc, tout va bien. Non, c'est pas ça, président, qu'on est en train de dire. Je trouve que la manière dont vous menez les débats est parfois curieuse. Mais pourquoi Et pourquoi Je trouve curieuse parce que la manière dont vous faites défiler les gens, la manière dont vous donnez la parole à certains qui ne devraient pas l'avoir. Je donne la parole à tous ceux qui la demandent. Oui, mais ça, non, mais ça, c'est pas un rapport à la démocratie. Alors, n'importe qui peut demander la parole. Oui, la démocratie, c'est n'importe qui peut demander la parole et il l'obtient. C'est la démocratie. C'est une contradiction, ce que je viens de dire. Il dit n'importe quoi. Excusez-moi, ce président, je viens de dire une connerie. Zaléa TV. Tu as voulu inviter Dieudonné sur Zaléa TV. Zaléa TV t'a laissé donner la parole à Dieudonné. Zaléa TV donne la parole, si j'ai bien compris, à ceux qui la demandent. La parole est à Nicolas Poisson. Vous parlerez après. Et comme toujours, la parole in fine est toujours à la défense. Vous savez bien que c'est la défense qui conclut. Nicolas Poisson. Nicolas Poisson. Nicolas Poisson. Nicolas Poisson. C'est notre idole ici. Vas-y, Nico. Ouais, non, plusieurs choses. D'abord, pour introduire moi mon positionnement, j'ai pas vu l'émission, j'avais pas envie de la voir, elle m'intéressait pas. C'est malin, bah oui. Non, justement. Mais il a le droit. Et faites-moi un contre-champ sur Jean-François Galotte, parce que quand il va falloir l'expulser du tribunal, je voudrais avoir des preuves en vidéo. L'histoire, c'est que inacceptable. L'histoire, c'est que quand, moi, il me semble que il y a que je reproche. Moi, je suis très négatif par rapport à la lettre qu'a envoyée FPP, notamment sur le principe d'inviter Dieudonné. C'est-à-dire que typiquement. Je me suis senti, en lisant cette lettre, obligé de m'intéresser au sujet de Dieudonné. Moi, au départ, Dieudonné, j'avais entendu cette histoire où il commençait à comparer et à mettre en balance, comme le disait Jacques Saussin, le crime de la Shoah et puis l'esclavagisme. Et je trouvais ça plutôt con parce que je voyais pas l'intérêt de savoir qui avait été le plus malheureux dans l'histoire. Et je me disais, c'est stupide. Ce mec est pas intéressant. Il dit des conneries, donc je m'y intéresse pas.
Et donc, du coup, voilà, ça va pas plus loin. Et c'est peut-être assez superficiel comme considération, mais à partir du moment où on s'intéresse pas à un sujet, on choisit toujours de ne pas s'y intéresser sur des raisons superficielles. Parce que, justement, on s'y intéresse pas. Donc ça, c'est toujours comme ça. Donc, du coup, moi, cette idée là où il m'a semblé que FPP cherchait à remettre, enfin le CA, le conseil d'administration de FPP, cherchait à remettre en cause le principe même de Zaléa, qui est pour moi un outil pour faire d'autres choses que inviter Dieudonné, et du coup, ça veut dire que j'étais obligé, moi, de m'intéresser quelque part à ce sujet-là. Bon, du coup, j'ai réussi à résister et je me suis... Ouais, c'est la corruption, ouais. Non, c'est de l'inaddition. Ça n'a rien à voir. Bon, enfin, le fait est que voilà, ça déjà, le fait est de décider qu'il y a un sujet super important et d'imposer à tout le monde que ce sujet soit important, moi, me pose problème. Ok. Le deuxième point, c'est que ça me gêne profondément. Il y a tellement de monde qu'on a mis des écrans dehors pour les gens qui n'ont pas pu rentrer. Oui, des écrans géants, dans le stade, ouais, à côté, ouais. Et le deuxième point, enfin, je l'avais envoyé dans la lettre, enfin, ça a été inclus dans la lettre que tu as envoyée à FPP. Ça me pose problème qu'un conseil d'administration s'exprime au nom d'une association et adopte une position officielle sur des sujets comme celui-là. Et c'est ce que j'avais mis dans la lettre, c'est que le CA de Zaléa ne doit pas se positionner sur l'histoire de Dieudonné. C'est-à-dire que nous n'avons pas, nous, en tant que conseil d'administration, il y a un conseil d'administration, ce conseil d'administration se doit de ne pas se positionner, il n'a pas à décider au nom de je ne sais pas qui finalement, que on doit ou pas inviter Dieudonné, ou que Dieudonné c'est bien l'inviter ou pas. Et ça me pose problème, c'est-à-dire que déjà le fait que le CA de FPP s'exprime au nom de je ne sais pas qui chez FPP, je ne suis pas sûr que tous les gens de FPP soient d'accord. Est-ce que les gens qui sont salariés par FPP sont d'accord? Et du fait qu'ils sont salariés, est-ce qu'ils peuvent s'exprimer de la même manière que les autres, par exemple? Et est-ce qu'ils peuvent s'exprimer de la même manière que les gens du CA? Oui, j'ai entendu, j'entends. Donc, voilà, donc l'idée, et ça c'est vraiment le deuxième point, c'est que il me semble que le FPP a une certaine conception du rôle du conseil d'administration et que je pense qu'à Zaléa, nous ne partageons pas le même, enfin j'espère, puisque moi je ne partage pas celui-là et je refuse que le CA se positionne là-dessus. On n'a pas donné des consignes, on n'est pas élu en plus. Alors, ils sont pas élus. Ça revient à dire. Mais attends, oui. Et donc on n'a aucune délégation. Non, mais de toute façon. Mais tu vas la fermer, toi. La délégation, c'est déjà quelque chose de problématique. C'est-à-dire en soi, le fait de voter, ce qu'on appelle la démocratie représentative, c'est déjà problématique. Donc même quand on délègue le pouvoir par un vote majoritaire, ça pose problème. On laisse parler Nico. On fume sur le plateau, c'est interdit. Oui, mais sauf que le président, c'est ce qu'il veut. Laisse finir le président. On laisse parler Nicolas. Bon. Enfin, l'idée. Moi, je coupe l'antenne, je m'en fous. Oui, on continue. C'est pas grave. Alors, dis-moi. L'idée, c'est non, mais il y a déjà un premier point, c'est déjà quand il faut même. Savoir si on laisse faire. Donc quelqu'un invite Dieudonné, on le laisse faire. Donc à la première question, tu réponds oui. Fallait-il. Ben oui, il fallait. Je sais pas s'il fallait. Moi, je m'en fous. C'est pas mon problème. J'ai pas à dire s'il fallait ou pas. Je n'ai pas à le décider s'il fallait ou pas inviter Dieudonné. À partir du moment où je m'intéresse pas à ce problème-là, j'ai pas moi à imposer qu'il fallait pas l'inviter ou imposer qu'il fallait l'inviter. Laisser inviter Dieudonné sur Zaléa. Oui, ça, je ne vais pas, moi, interdire qui que ce soit d'inviter Dieudonné. L'émission a-t-elle été bien conduite, bien Je ne l'ai pas vue, donc je me positionne pas là-dessus, je refuse. Voilà. Est-ce que tu veux dire autre chose, Nicolas? J'ai rien d'autre. Non. Est-ce que quelqu'un d'autre veut la parole? C'est maintenant ou jamais? Zaki. J'aimerais avoir président une remarque. Il y a des gens qui ont vu l'émission. Silence. Laissez parler les témoins. Laissez parler. Non, mais qui est-ce? Mais la première question ne suppose pas qu'on. On peut pas nous accuser sans avoir vu l'émission. Ça fait trop de gens qui passent à la barre sans avoir vu l'émission. La première question ne présuppose pas qu'on ait vu l'émission. Relisez votre dossier. Vous n'avez pas un avocat? Non, vous n'avez pas d'avocat. C'est normal. Donc rapidement, c'est juste s'il a vu l'émission. Parce qu'il y a certaines choses qui n'ont pas été dites à propos de l'émission. Moi, j'ai pu en discuter avec Merej, d'ailleurs, sur la carte blanche qui s'est faite hier. À propos du discours de Dieudonné, il a jamais dit qu'il était adhérent Front National. Il a jamais dit qu'il appelait à voter Front National. La seule chose qu'il a dite,
Dieudonné. C'est juste pour résumer, condenser sa discussion et pour terminer sur mon avis sur l'émission. Il a juste dit que il en pouvait plus. Comme il le dit dans un de ses sketchs, on bouffe, on mange, on chie, mais il y a comme une odeur de pisse, comme un arrière-goût de pisse. Donc c'est quelque chose qu'on peut comprendre. Je pense surtout dans l'état actuel des choses aujourd'hui. Et il a dit surtout, et personne n'en a parlé, que il n'avait pas la même conception du fascisme que n'importe qui d'autre. Il a sa conception à lui. Et c'est vrai que quand on regarde les événements, on emmerde moins les gens quand ils vont serrer la main de Chirac ou quoi que ce soit. Donc là, je me fais un peu son avocat, mais c'est juste pour retranscrire sa pensée parce que et ça en arrivait et je termine là-dessus. Ça en arrivait à ce qu'il pensait, de l'évolution des choses, à savoir que pour lui l'état des choses est inacceptable et que le changement y inclut pour lui le changement c'est pas forcément en mieux ou en bien, et on a besoin de changement et c'est dangereux comme ça a pu l'être avant et c'est là où je tiens à vous dire bravo pour l'émission parce que merde, pourquoi il pourrait pas faire l'émission, désolé monsieur le président, pourquoi il pourrait pas faire l'émission et d'une, et pourquoi il pourrait pas Galotte apprécier ce qu'il a dit au début, et il a répété, il a dit il apprécie ses sketchs, et jamais Dieudonné n'a été repris sur ses sketchs. Votre travail avec tous, et puis spécialement terminé sur Boris, qui a permis, moi je trouve, d'amener la discussion à un niveau, à un degré intéressant, voilà. Merci Zaki. Oui, Boris. Merci Zaki. Dounia. La parole est à Dounia. Et merci Zaki, merci parce que vous avez non, on n'a pas dit Boris, il n'a pas dit Galotte. Il veut influencer le président. Monsieur le président, j'aimerais savoir, c'est vous qui invitez les gens, j'aimerais savoir si vous n'influencez pas, vous n'avez pas. Je donne la parole à qui la veut, et le tribunal populaire citoyen, et néanmoins citoyen, est ouvert. Alors Dounia, c'est à toi la parole. Oui, alors moi je n'appartiens ni à Zaléa TV, je suis ni... Non mais tu te tais. Tu te tais. Ben voilà, tu te tais. Je suis pas non plus politisée. Alors taisez-vous. Non mais moi je trouve pas ça normal en fait qu'on interdise à quelqu'un de pouvoir s'exprimer sur à la télé ou à la radio parce qu'il serait taxé de fasciste. Alors on l'a jamais découvert fasciste, il y a pas de preuve. Il a effectivement été à un QG du Front National. Moi j'ai trouvé ça même comique qu'il y soit allé en sachant qu'il est noir. Il est allé avec une coupe afro, enfin c'était j'ai trouvé ça comique, hein. J'ai pas trouvé ça outrageeux ni c'était ni même un signe de fasciste, toi quoi, non, simplement. Et en plus, je trouve ça prétentieux aux médias de pouvoir cataloguer une personne sans même qu'ils ne la connaissent. Alors, je trouve ça grave. Le dossier indique. Et je trouve drôle aussi, moi. Oui, Dounia. Voilà, j'ai le droit de le dire. Hein, je pense. Bien sûr. Le dossier on va pas de me la taxer défense non plus. Indique après son passage sur Zaléa, le sieur Dieudonné a appelé à voter José Bové. Après son passage sur Zaléa. C'est dans le dossier. Et... Oui, Dounia. Non, c'est un élément d'information que je donne. Oui, bah c'est très bien. Voilà. D'autres choses à dire, Dounia? Non. Merci, Dounia. Qui d'autre? Merci, Dounia. Qui d'autre, c'est maintenant, parce qu'après, ça va être la parole à la défense. Excuse-moi, vas-y. Christophe Delbibio. Alors là, attention, là, c'est du gros. Christophe prend le micro. Attention, c'est du lourd. Attention, c'est du lourd. Là, c'est du lourd. Attention, les antibeurs. Président, j'attends que vous précisiez qui est cette personne. C'est Désentubeur-man de Zaléa TV. Et par ailleurs, un grand désentubeur devant l'éternel. Oui, mais Christophe, président, vous avez la parole, taisez-vous. Président, c'est vous qui l'avez invité ou Je n'ai invité personne, c'est ouvert. Il comprend rien, quoi. Votre copain, il comprend rien. Secouez la pulpe un peu, je sais pas. Non, mais attends. Hein? Donc je vais essayer de m'exprimer avec j'ai la voix qui déraille un peu, mais bon, les idées fonctionnent. Dieudonné en fait il était déjà passé par Zaléa, mais d'une manière un peu particulière. C'était il y a 1 an et demi et il était passé ici, mais juste en montage, c'est-à-dire en image. Et quand j'entends Olivier dans une discussion publique, dans une discussion il y a une semaine, dans un cinéma, dans un débat public comme en fait Zaléa,
dire, voilà, Zaléa, par exemple, c'est la liberté d'expression, et regardez, on y est attaqué au nom de la liberté d'expression, parce qu'on reçoit Dieudonné. Et donc, évidemment, la salle dit, mais oui, franchement, Zaléa TV a une image où on laisse parler tout le monde. L'image, le souvenir que j'ai de ce qui s'est passé pour un film, je n'entrerai pas dans les détails, pour un film où il y avait une interview de Dieudonné, il y avait d'autres choses aussi dans ce film, il y avait d'autres sujets. Thierry Messant. Il y avait Thierry Messant, il y avait d'autres sujets, mais ça faisait partie aussi des sujets qui ont été amenés sur la table pour discuter à Zaléa de... Voilà, on va faire... Il y a cette interview de Dieudonné. Ce film a été monté dans les locaux de Zaléa et ça me pose un problème. Entre autres, Dieudonné. Et donc, la personne qui a réalisé le film n'était plus la bienvenue ici. Il n'a jamais eu à remettre les pieds ici. Donc maintenant, on est dans dire... Voilà, on va inviter Dieudonné. On est dans la liberté d'expression. Et on se pose la question. Moi, je dis, voilà, la question a été posée il y a déjà 1 an et demi. Presque 2 ans. Je demande aux accusés de bien bloquait... noter ces éléments, il faudra qu'ils y répondent. Allez-y, finissez maintenant. À l'époque, c'était un blocage, entre autres, je dis, il y avait d'autres sujets sur ce film qui avaient été faits à Zaléa, mais c'était un des sujets de blocage. Et dont une grande explication a été faite avec la personne qui avait réalisé le film. Et donc, je vois que là, quand on présente les choses... Alors, je dois dire aussi, j'ai pas vu l'émission. Donc, je critiquerai pas, je m'attarderai pas sur le contenu de l'émission. Vous ne pouvez pas répondre à la deuxième question d'accusation. À la deuxième question. Sur la première question, vous répondez oui ou non. Fallait-il les laisser inviter Zaléa TV sur le plateau de Dieudonné, oui ou non? Zaléa TV sur le plateau de Dieudonné. Oui. Ou Dieudonné sur le plateau de Zaléa, oui. Oui. Non, mais c'est bien vu, c'est bien vu. Je sais que j'ai dit une connerie, oui, je le sais. Et j'ai des oreilles, je m'entends, oui. Oui, je réponds oui. La réponse est oui. La réponse est oui. Oui. Vous avez autre chose à dire? Non, c'était tout. Je voulais juste rappeler les rapports de Zaléa avec Dieudonné. Voilà. Merci. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole parmi le jury populaire et néanmoins citoyen? Il y a des gens, président, qui... Non, mais s'ils veulent venir, ils viendront. Pourquoi ils viennent pas sur quelqu'un? Parce qu'après, nous allons donner la parole à la défense et ça sera clos. Il n'y aura pas de retour sur le public. Donc je veux qu'on ait tous les éléments. Oui, c'est bon, tout le monde est content, il n'y a rien d'autre à dire? Il y a des gens de la popote du bio à côté qui peut-être... Non, mais s'ils veulent venir, il y a les écrans géants. À côté, est-ce que des gens dans la salle d'à côté veulent venir? S'ils veulent, c'est maintenant. Après, il sera trop tard. Personne. Très bien. La parole est maintenant à la défense et c'est les accusés qui vont se défendre eux-mêmes. Qui veut commencer? Vous avez établi un ordre entre vous 4 ou pas? Non, mais je vais commencer moi. Je vais commencer moi parce que je suis à l'initiative un peu de cette opération. Et je voudrais commencer d'abord par dire vous avez un mouchoir là. Ouais, je voudrais d'abord dire que Palestine vaincra, quoi. Je tenais à dire ça déjà pour commencer. C'est hors de propos. C'est hors de propos. Hors de propos et nous nous désolidarisons totalement de cette prise de position. Voilà. Bon. Essayez de rester solidaire. Ensuite, pour revenir dans le sujet, je dirais que, pour parler très sérieusement, que c'est choqué FPP ou que FPP ait quelque chose à dire sur qui invite qui à Zaléa, j'en ai vraiment rien à cirer, mais vraiment rien à cirer. Ça, c'est un. Je rappelle que vous êtes président de l'association des cyberjournalistes. Je suis secrétaire général et président fondateur de l'association des cyberjournalistes. C'est à ce titre que vous avez une carte blanche sur Zaléa au sein de laquelle vous avez invité Dieudonné. Voilà, une émission sur laquelle j'ai invité Dieudonné, effectivement, l'heure des cyberjournalistes, dans laquelle on a invité Dieudonné sur Zaléa. D'accord? Donc, moi, j'ai 2 choses à laquelle je fais attention. Là, c'est les chartes qui nous régissent, qui régissent Zaléa, puisque je fais partie de Zaléa aussi depuis longtemps, et la charte qui régit l'association des cyberjournalistes. À partir de là, les gens qui sont aux cyberjournalistes ou qui sont à Zaléa sont eux-mêmes, sont des empreintes digitales, des couleurs des yeux, des sons de voix. Ok, y a une charte avec laquelle je suis, la chose à laquelle j'adhère, c'est la charte. Bon, donc. Moi, je vois pas en quoi, je sais même pas que je vois pas en quoi, je sais qu'on n'a pas bousculé cette charte, ni celle de Zaléa, ni celle des cyberjournalistes, en évitant Dieudonné. Deuxièmement, je pense que je suis, au travers de ce que je fais, pourquoi je me bats, au bout du compte, depuis longtemps, à Zaléa, aux cyberjournalistes et ailleurs, c'est pour la liberté d'expression.
c'est pour... bon, je vais pas répéter la phrase de Voltaire, après je sais que Boris citera Van Engheim, mais je suis derrière ça. Donc, en plus, je pense que inviter Dieudonné, je pense pas que Dieudonné soit ni antisémite ni raciste. Sinon, je l'aurais pas invité. Qu'est-ce que je voulais dire plein d'autres choses, mais surtout que vous pensez pas, surtout vous pouvez étayer un petit peu. Je l'ai, moi j'ai la preuve qu'il est. Oui, alors on va, je sais qu'ils ont tout ça. On verra des éléments. On va voir des éléments après. Mais le plus triste dans toute cette histoire-là et dans ce qu'elle a généré, c'est que ah oui, déjà, voilà, ce que je voulais dire, si j'avais pris des notes, j'aurais dit que hier soir, j'ai regardé la première émission présentée par cet enfoiré de Poivre d'Arvor, qu'on appelle journaliste, sur les élections. Et là, et ceux qui l'ont vu vont confirmer, toi tu l'as vu, il y a l'intervention de De Villiers. Ici, c'est FPP qui reproche à Zaléa d'avoir invité Dieudonné. Là, hier soir, à la télé, c'est De Villiers qui reproche à Le Pen d'avoir serré la main à Dieudonné. Exact. T'as vu? Exact. C'est De Villiers qui reproche à Le Pen d'avoir serré la main à Dieudonné. Tu vois, c'est complètement dingue, quoi. Tu vois? Vous êtes manipulé. Bon, donc moi je crois que le plus triste dans cette affaire-là, dans cette lettre-là qu'on a reçue de l'MPP, mais qui est une merde que je vais pas désintuber maintenant parce que c'est vraiment trop triste et ça intéresserait personne. Mais c'est que malheureusement, ça montre quoi? Ça montre que Le Pen, malheureusement, il a déjà gagné. Il a gagné dans la tête de ces gens-là. Dans la tête des gens qui écrivent ça. Dans la tête des gens qui nous contestent le droit d'inviter Dieudonné pour qu'il puisse exprimer ses idées et en débattre avec nous, etc. Les gens qui, par amalgame, disent Dieudonné, Le Pen, Dieudonné, Hitler. Moi, on m'a dit quand j'ai pensé cette émission, mais pourquoi t'inviterais pas Hitler? Déjà parce qu'il est mort, connard. Et puis que Hitler, c'est pas un comique, quoi. Tu vois? Bon. Donc, ces amalgames et autres. Tout à l'heure, tu citais Acrimed. Tu citais Acrimed, cet observatoire, tu vois, ouais, le médicament, tu sais, le petit procureur des médias, quoi, tu vois, qui porte un jugement sur lui aussi ce qu'on fait. Non, mais j'ai nommé personne. J'ai dit petit procureur des médias, je parle d'Acrimed, mais je parle pas de personne. Moi, ce même représentant de cette association-là me dit il y a 15 jours dans une réunion au sujet de cette émission, m'envoie dans les cordes et en me balançant comme ça, ouais, toi, va voir ton ami Dieudonné. Donc moi, je suis avec une insinuation. Si j'ai touché la main à Dieudonné, je l'ai quelque part touché à Le Pen. C'est que Dieudonné serre la main à Le Pen, qui serre la main de Dieudonné, donc c'est l'homme qui a vu l'ours, etc. C'est vraiment tout ce fonctionnement par amalgame me fait vraiment gerber. Je dis et je répète, Le Pen, malheureusement, il a déjà gagné dans la tête de ces gens-là, et c'est contre ça qu'il faut se battre, et c'est contre ça que je me bats, et c'est contre ça que je continuerai à me battre. Oh oui. Oh, du calme. Qui est le deuxième? Je sais pas si vous voulez. Ah, vous avez déjà décidé pour moi. Après Alain Gilles Bastide, voici Jean-François Galotte. Ah, moi, moi, la fille, elle est pas là, la fille qui a écrit le truc, là. J'ai lu sa lettre. Ça m'a rappelé quand j'ai travaillé dans les banlieues communistes, premièrement, deuxièmement, troisièmement, après exclusion. Et à chaque fois, je disais, j'aimerais bien voir le responsable du centre de loisirs. Et à chaque fois, elle me dit, non, il peut pas parce qu'il a peur que ça foute la merde. Alors donc, on n'a même pas le droit de s'exprimer. Donc, ça m'a rappelé les sales heures noires du stalinisme des banlieues communistes de Vitry-sur-Seine, Choisy-le-Roi, que je cite au passage. La fille qui a écrit cette lettre a le même procédé stalinien, en citant non, mais c'est pas. J'ai pas senti une attaque. C'est le CA de FPP. Oui, je sais pas. Enfin, j'ai lu cette connerie là qui m'a. Bon, non, c'est pas une connerie, c'est très très drôle. Je me dis tiens, on est toujours en 1970. Alors eux, je sais pas comment ils avancent avec des chaussons, mais enfin, il faudrait peut-être qu'ils mettent des Adidas ou des Nike pour voir que la société française a changé quand même. Bon, enfin, mais je leur en veux pas. J'ai trouvé ça très drôle et je me demande si de la lettre, on va pas faire un sketch, parce que c'est un sketch. On en retrouve dans la sémantique exactement tous les mêmes trucs. C'est-à-dire citer des bouts de phrases en disant si Dieudonné est du talent, c'est parce qu'il est drôle. Mais on voit bien que la fille a pas vu les sketchs. Mais c'est pas ça que je dis. Je dis il aborde dans ses. D'ailleurs, regardez, quand même. Les gars, vous connaissez beaucoup des mecs qui font des one-man show avec un titre 1905. Faut être balèze quand même. Et d'autre part, je pense que cette Pourquoi personne. 1905 d'ailleurs, ça veut dire 1905, il s'agit, vous savez très bien.
Non, mais j'en prie, vas-y. La loi sur la laïcité. La séparation de l'Église et de l'État, la laïcité. La loi sur la Voilà. laïcité. Et voilà, bon. Et ce que je veux dire à cette personne qui a écrit cette lettre, c'est qu'elle s'est fait totalement manipuler, comme tous les gens se sont fait manipuler. Il s'agit d'une manipulation médiatique sur Dieudonné, qui est totale. Mais moi, j'ai les preuves. Je veux dire que j'arrive pas comme au Café du Commerce en disant je suis fan de lui. Inconditionnel, et je le soutiendrai jusqu'au bout, comme je soutiens le Vigan, comme des gens qui ont fait des choses qui sont peut-être pas très claires. Mais bien, monsieur, citez-le, monsieur Le Vigan. Même que ça soit monsieur Céline, j'ai pas des au cul quand je parle de tout ça, moi. Et que ça soit d'ailleurs Verlaine ou d'ailleurs, comme je le dis, monsieur Jeunet, etc. Je pense qu'il y a un cousinage. Voilà. Donc aujourd'hui, moi, je ne lâcherai pas monsieur Dieudonné. Et je dis à tout le monde, il n'a jamais été antisémite, et il nous l'a dit ici qu'il n'avait pas adhéré au Front National. Il n'était pas au Front National. Continue. Alors, évidemment, quand on est du parti de l'autre côté, on trouve toujours des arguments, etc. Bon, mais moi, c'est quelqu'un que je trouve qui a le plus grand talent actuel parce qu'il pose dans ses sketchs tous les problèmes. Vous les connaissez, monsieur le Président? Ah bah oui. Vous avez vu, je monsieur me le suis Président? documenté. Si je vous cite, c'est la fête à mon cul, ça vous dit quelque chose? Ah ouais. Monsieur le Président, excusez-moi, mais Non, il n'a pas fait, c'est la fête à mon cul. Alors, excusez-moi, monsieur le Président. Venons bien de surprendre, monsieur le Président. Monsieur le Président, on n'a même pas vu. Oui, mais monsieur le Président, excusez-moi, monsieur le Président. Mais comme tous les gens qui sont ici, il a fallu que j'amène la cassette et que je monte pour dire, voilà, regardez. Et tous ceux qui l'ont vu ont été convaincus. Après, que monsieur Dieudonné dise des choses à côté et qui les gênent, ça, je comprends tout à fait. Mais en ce qui concerne les sketchs à l'heure actuelle, il est le Coluche, il est le Daumier, il est la personne la plus, puisque les autres ne savent pas parler, il est la personne la plus importante à l'heure actuelle en France. Voilà. Et c'est, excusez-moi, mais moi je peux montrer un sketch, mais surtout sur les bonus. Moi sur l'affaire de l'antisémitisme, où les gens disent, à partir du moment où il était antisémite, ils ont dit voilà. C'est surtout sur l'affaire. Je démontre qu'il n'est pas antisémite. Et je démontre la manipulation, c'est tout. On versera la pièce au dossier. Merci. Quel est le troisième accusé? Vive la France! Olivier Hazan. Bon, je vais essayer de répondre à quelques questions qui ont été posées ici. J'ai pas tout écouté au début. Non, mais la réalisatrice prend. Je réclame un calme quand même relatif. Ça y est, c'est le bordel de nous. Alors vous vous taisez. La réalisatrice n'a pas à prendre parti. Elle doit rester impartiale. La parole est à Olivier Hazam. D'abord, je ne reconnais pas la légitimité de ce tribunal, premièrement. En tant que c'est pas membre, grave parce que ce tribunal reconnaît tout à fait sa légitimité. En tant que membre individu de C'est sûr Zaléa. qu'à la Révolution française, les mecs qui se sont fait couper le cigare n'ont pas reconnu non plus la légitimité des tribunaux populaires qui les ont guillotinés. Mais bon. Donc une fois de plus, je parlerai. Louis XVI, il a pas reconnu. Oui, c'est très difficile de parler ici parce qu'effectivement, les gens veulent pas que tu parles. C'est bien le problème. Donc en tant qu'individu, je vais m'exprimer à mon nom, pas au nom de Zaléa, pas au nom de la CJ. Et avec une grande solidarité pour la plupart de ce qui a été dit, sauf quelques petits détails. Je dirais quand même que d'abord, pour répondre à l'attaque qui était l'attaque de FPP, qui a été pour nous la plus étonnante, puisque c'est une radio qui est en dessous, sur le fonctionnement. Sur le fonctionnement, je crois que ça a été bien dit par son sein, par toi aussi John, par les gens qui connaissent. Il est évident que nous n'avons pas le même mode de fonctionnement que Radio FPP. Et bon, moi, j'ai rien à dire là-dessus, si ce n'est que qui fonctionne comme ça. Laissez-nous fonctionner comme ça. Moi, j'ai simplement à rappeler une anecdote. J'ai été sorti Manu Militari de FPP il y a 2 ans. Mon micro a été coupé parce que j'avais fait un pamphlet à l'époque qui était ni antisémite, ni raciste, ni homophobe, mais qui attaquait ouvertement le ministre de l'époque, le ministre qui s'occupait des retraites, qui s'appelait François Fillon. Et j'ai dit Fillon, tête de fion, dans mon pamphlet, et pour ça, on m'a viré Manu Militari de la radio. Donc, ce qui montre un peu les modes de fonctionnement de... Manu Militari. Oui, physiquement. On a coupé le micro et on m'a viré physiquement. Donc, je ne suis pas retourné faire cette émission. Ceci dit, j'ai beaucoup de respect pour beaucoup d'émissions qui sont à FPP, et je remets pas du tout en cause le mode de fonctionnement de FPP. Il se trouve que on fonctionne pas comme ça à Zaléa, et que nous, on fonctionne à titre individuel, et qu'on invite qui on veut. Et quand on me dit dans la maison, vous pouvez pas inviter, mais moi je n'ai rien à foutre de savoir qui c'est qui va en bas, qui c'est qui va au rez-de-chaussée, et je vois pas pourquoi on nous empêcherait d'inviter qui on veut, premièrement. Après, pour répondre aux attaques de monsieur Pierre Mleczkowski ici présent. Non, je n'insulterai pas monsieur Pierre Mleczkowski. Qui pose des questions sur lesquelles effectivement on peut se poser des questions. Pourquoi
pourquoi on l'a pas interrogé, Dieudonné. J'ai entendu. Oui, non, on n'attaque pas sur le physique parce que M. Galotte a traité M. Merezkovski de la petite merde. On n'attaque pas sur le physique. Alors. On mélange pas tout, s'il vous plaît. Je trouve qu'il y a eu déjà trop d'amalgame dans ce procès et je voulais pas qu'on glisse sur les questions antisémitisme parce que je pensais que c'était pas du tout le sujet d'ailleurs de l'émission parce qu'il n'avait pas été traité d'une telle façon. Donc Pierre Merezkovski dit pourquoi on n'a pas interrogé Dieudonné sur le fait qu'il avait serré la main à Le Pen. Moi, c'était une des raisons pour lesquelles je trouvais intéressant d'inviter Dieudonné. D'abord, la première raison, c'est parce que c'est un humoriste, parce que j'ai vu ses sketchs, et que comme beaucoup, je disais avant d'avoir vu ses sketchs, ce mec me fait pas rire, bêtement. J'ai vu les sketchs et j'étais mort de rire. Et je dois avouer que ça fait une quinzaine ou une vingtaine d'années que j'ai pas ri en écoutant un comique. Déjà, faire son travail. Et je dois dire d'ailleurs qu'il y a eu une autre émission ici à Mezrahi cette semaine qui m'a fait beaucoup moins rire, parce que j'ai trouvé qu'il était lui-même antisémite. Mais en fait, ça, c'est une autre histoire. Vous regardez le sketch que Mezrahi a fait sur les Juifs. Je pose la question, si Mezrahi n'était pas juif, je ne pense pas que ce sketch soit faisable, premièrement. Autre chose. Le sketch antisémite. Voilà. Après, je ne dis pas que Mezrahi est antisémite. Pourquoi il a serré la main? Alors, c'était une des questions qui était intéressante, effectivement. Moi, c'était une question pour laquelle on a eu envie de l'inviter. Moi, je l'ai entendu dire juste après, l'humoriste est le baromètre de la liberté d'expression. Et moi, en allant serrer la main à Le Pen, c'est l'humoriste qui trinque avec le diable, qui rigole avec le diable. Et en faisant ça, c'est un acte de provocation extrême. Donc moi, j'avais pris ça tout de suite comme un acte de provocation et non pas comme une idéologie affirmée. Et il a dit d'ailleurs à l'émission de Tadei, quelques jours après. Donc avant. Après l'affaire. Avant. Oui, avant Zaléa. Donc c'était une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'était intéressant qu'il n'était pas persona non grata puisqu'il s'était expliqué là-dessus. Ensuite, sur la question que Merej a posée, est-ce qu'on pouvait l'interroger sur le fait qu'il veut noyauter le FN avec Soral? Là-dessus, j'avoue qu'on a été très, très, très faible là-dessus. Je pense que Boris, tu reviendras là-dessus. On s'est fait un peu avoir, effectivement, sur la citation de Soral. Effectivement, on n'a pas réagi sur Soral et Soral, il y aurait beaucoup de choses à dire sur sa démarche. Soral n'est pas Dieudonné. D'autre part, tu parlais de l'insinuation sur le complot CIA et qui est derrière le complot. Je vois très bien où tu veux en venir. Mais personne. Alors ça, je trouve que c'est un procédé qui est assez dégueulasse, parce que toujours d'insinuer ce que les gens auraient pu penser, auraient eu envie de dire, etc. Je trouve que c'est un peu dégueulasse et je trouve qu'il faut. Je vous demande, président, de rejeter totalement cet argument, de ne pas le conserver dans les rendus, dans la conclusion. Oui. Ensuite, pour répondre à Jacques Sonsin, sur lequel en fait il a confirmé en fait qu'il était plutôt sur nos positions et pas tellement sur celle du CA de FPP. Ça sera leur problème à eux de régler ça entre eux. Mais c'est intéressant en tout cas, c'est une preuve de démocratie qu'un CA peut pas être d'accord avec son président et ça déjà c'est déjà pas mal. Il dit si on a valorisé, bon, alors évidemment il n'a pas vu l'émission comme beaucoup de gens qui nous accusent ici. Si on a valorisé la position de Dieudonné, c'est inacceptable. Je ne crois pas qu'ici, à aucun moment dans l'émission, la position de Dieudonné, si tant est quelqu'un ait compris la position de Dieudonné, parce que moi je l'ai toujours pas compris, est-ce qu'elle a été mise en valeur? Ne piquez pas mes thunes. Je crois pas que ça a été le cas. Je leur avais prêté de l'argent. Pour répondre à Nicolas Poisson, Nicolas, sur lequel je partage la plupart de ce qu'il a dit, notamment sur la position individuelle, et pourquoi d'ailleurs le CA de Zaléa a tenu à répondre. Effectivement, je pense que le CA n'avait pas à répondre en tant que tel. Bon, il se trouve que la majorité faisant foi dans le CA a répondu. Mais en tout cas, chaque individu peut s'exprimer. C'est la force de Zaléa. Il dit qu'il n'a pas vu l'émission. Bon, ça, c'est intéressant. Il dit qu'on a le droit de ne pas s'intéresser à une émission. Eh ben, effectivement, on a le droit de ne pas s'intéresser à une émission. Et c'est bien ce qu'on dit aux gens qui accusent. Vous avez le droit de ne pas la regarder. Vous avez le droit de zapper. Vous avez le droit de ne pas regarder Zaléa. On n'a jamais demandé à quiconque de regarder Zaléa de force. D'autre part, j'essaye de faire vite. Je finis maintenant sur l'accusation la plus grave qui a été faite ici, puisqu'elle elle me concerne directement, donc c'est la plus grave pour moi. C'est l'accusation qu'a fait Christophe sur une affaire qui serait le passage de Dieudonné en image à Zaléa dans un film monté qui s'appelle État de guerre.
et de 4 guerres, je crois. Produit par Clap 36. Produit par Clap 36, finalement, qui est un film de Béatrice Pignède. Alors là, je voudrais raconter quand même cette histoire, parce qu'on m'a souvent posé la question. Allons-y. Je vais essayer de faire rapide. C'est très intéressant. C'est un cas d'école intéressant qui met aussi en avant nos contradictions aussi. Hein. Azalea, qui est animé par des bénévoles, on a des... et une permanente. Il y a quand même une règle qui est que, comme c'est le matériel qui est utilisé là, le matériel qui a été amené d'ailleurs par une partie, je tiens à le dire, ça sera pas une partie par Jean-François Galotte par exemple. Voilà. La table de mixage sur laquelle vous êtes en train de faire ce procès a été amenée par la personne que vous accusez. Donc déjà, s'il était aussi fermé que certains d'entre vous, l'émission serait terminée déjà. Donc déjà, c'est une chose à dire. Et il a les larmes aux yeux. Donc le matériel qui est ici a été amené par des gens, le travail qui est fait ici est fait par des gens, les poubelles sont vidées par des gens, etc. Sur ce principe-là, par Galotte aussi, il vide beaucoup les poubelles. Sur ce principe-là, on a décidé, c'est un peu la règle Azalea, que ce qui se faisait ici devenait en quelque sorte, non pas la propriété, mais une coproduction de Zalea, c'est-à-dire qu'elle rentrait dans un secteur non marchand, non vendable, etc. Il se trouve qu'il y a quelque temps, Béatrice Pignède est venue faire ici un montage en nous demandant un service. Est-ce que je peux utiliser vos disques durs? On a dit, dans le cadre d'un service, et bon, d'accord, tu peux utiliser les disques durs. Et puis, au bout d'un moment, c'est devenu un travail qui prenait plusieurs semaines. Et donc, là-dessus, on a dit, écoute, Béatrice, c'est pas possible, sinon tu vas rentrer dans le cadre d'une coproduction Zalea. Donc, la coproduction, ça implique que, effectivement, on est coproducteur, donc le film est pas vendable, et on a évidemment un droit de regard, en tout cas, un droit d'information sur le film. Donc là-dessus, c'est là que ça pêche, c'est là qu'il y a un problème. C'est que quand le film a été terminé, nous n'avons pas été informés que de la finition du film. Et le film est sorti en salle, en projection de presse, et on nous a simplement indiqué par mail qu'on pouvait aller voir ce film à la projection de presse, ce film qui était co-signé Zalea TV. Et c'est là qu'il y a un problème. J'ai demandé à Béatrice Pignède, au nom des autres membres de Zalea, de venir sur le plateau de Zalea, enfin dans les studios, pour nous montrer ce film. Parce que la moindre des choses, j'estimais que c'était qu'on voit ce film duquel on était coproducteur. Elle a d'abord été un peu réticente, et puis elle a quand même accepté au bout de quelques jours à venir nous montrer ce film. Quand on a vu ce film, effectivement, on a été étonnamment surpris. D'abord, on s'est dit, tiens, c'est bizarre, ce film quand même pose des problèmes qui sont intéressants, et on trouve que c'est bizarre qu'on ne nous ait pas informé avant la projection de presse de ce film. Dans ce film, il y avait Dieudonné et il y avait Thierry Messant. Et selon moi, ce film développe des positions qui sont légales, il ne franchit pas la ligne jaune, mais qui pouvaient au moins, qui nécessitaient au moins une discussion et au moins consulter les adhérents de Zalea. Okay. Ça n'a pas été fait. On se dépêche. Donc, pour finir, nous avons dit effectivement, ce film pose problème. Ce film, on ne veut pas le co-signer parce qu'on n'a pas été informé et que nous, on n'est pas tellement d'accord avec ce procédé déjà. Avant tout, c'était pas le fait qu'il y ait Dieudonné dedans, c'était le fait que le procédé nous semblait un peu dur et que au moins on avait envie de le diffuser ce film, mais pas de le coproduire, ce qui n'est pas tout à fait la même position. Et c'est là-dessus que je conclurai. Effectivement, le fait de coproduire un film, c'est pas pareil que le diffuser. À Zalea, on peut diffuser à peu près tout dans le cadre de la charte éditoriale, mais on ne peut pas signer tout, quoi. Sinon ça n'a aucun sens. C'est là qu'il y a la responsabilité collective s'engage. Et là, je pense que c'est des questions de base qu'il faut que tout le monde ait en tête, quoi. C'est pas tout à fait la même chose. Et de la même façon, c'est vrai que se pose la question d'aller filmer quelqu'un et le fait de l'inviter. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose d'inviter quelqu'un. Et là-dessus, moi je dis, si c'était à refaire, on inviterait Dieudonné. Si c'était à refaire, on referait cette émission. Mais si c'était à refaire, peut-être qu'on travaillerait mieux le dossier, effectivement. Peut-être qu'on ne laisserait pas passer certaines choses. Ceci dit, vraiment, je regrette rien et je suis solidaire de mes amis qui ont pris la décision au départ. Voilà. Ah oui, voilà. Ils sont formidables, les citoyens du jury populaire. C'est le dernier parler qui a raison. Voilà. Donc, ça, c'est bien. Alors, évidemment. Ils vont être condamnés à mort, contents. Oui, contents, oui. On les sent contents. Ils sont contents. Et quand on va les pendre, tout le monde va applaudir aussi. Donc, j'ai bien noté que Jean-François Galotte vidait les ordures, mais là, en l'occurrence, ce dont il est accusé, c'est de les faire rentrer et non pas de les sortir. Voilà. Alors, vous savez que pour les repentis qui se dissocient du groupe, il y aura des circonstances atténuantes, évidemment.
Le dernier qui a la parole parmi les accusés, c'est Boris Perrin. Boris Perrin. Alors, je crois que non, mais alors à chaque fois que tu me annonces, j'en prends plein la gueule après. Alors, s'il te plaît, tais-toi. Donc, je me désolidarise pas du tout, mais tais-toi, s'il te plaît. Donc, non, je vais être assez bref là-dessus. Hein. Je crois que il fallait, je pense, on n'a pas resitué. Enfin, vous avez bien posé les termes du débat. Je crois que ça a été clair, que les deux questions étaient importantes. Je parlais de la première question. Tout d'abord, hein, c'est-à-dire fallait-il ou pas inviter Dieudonné. Je crois que quand Jean-François et Charlie Noz sont arrivés, ils nous ont proposé de faire venir Dieudonné par rapport à ses sketchs. Effectivement, au départ, moi, j'étais pas particulièrement intéressé par la carrière de Dieudonné et par ce qui lui était arrivé, notamment à partir du moment où il avait fait le plateau sur Fogiel et son sketch maintenant célèbre. Néanmoins, sachant qu'en plus j'ai un parcours militant qui fait qu'on est plutôt dans une position où par défaut ou par réflexe, j'aurais été plutôt dans la position effectivement des camarades de FPP en disant mais qui c'est ce facho, qui c'est ce mec-là qui vient serrer les pognes à Le Pen, etc. Bon, parce que j'ai fait 5 ans de militance au MRAP, mouvement contre le racisme, j'étais objecteur au MRAP, etc. Mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples, etc. Et donc effectivement, il y a ce refus sectaire qui ferait qu'on peut se poser la question de savoir à quel moment on peut avoir accès à merci d'éteindre les portables. On éteint les portables, s'il vous plaît. Massacre pour. C'est bien, oui, on l'éteint aussi. Non, on me le donne. Ah bah tu peux. C'est peut-être pour toi, Michel, réponds. Vas-y, non. Tu veux répondre, président? Continue. Non. Je peux pas prendre là, mais. Maîtresse, président. On me bon, enfin bref. Pour terminer là-dessus, juste pour enfoncer le clou là-dessus, c'est vrai que on peut se poser des questions et notamment par rapport à la loi Guesso, puisque là on va aller jusqu'à la loi Guesso et se poser des questions sur est-ce qu'il faut interdire, par exemple, tous les propos négationnistes, est-ce qu'il faut interdire certaines prises de position, et on peut se demander effectivement si on a si peu confiance dans le rapport qui est créé pour les gens progressistes, pour les gens qui se bagarrent pour la liberté, que le fait de prendre des décisions, d'interdire des paroles, des pensées, des idées, qui ne sont que des idées, qui ne sont pas des voies de fait. Je crois qu'il faut faire la vraie différence entre la pensée, l'idée, la parole, le fait que je puisse à un moment donné, comme artiste, comme écrivain, me réclamer comme violeur, assassin, nazi, etc. Est-ce que pour ça, je vais devoir aller en prison ou on va me condamner au silence? Je crois pas. Et je crois qu'on arriverait alors à ce moment-là, dans un film qui est paru il y a pas très longtemps, un film de Steven Spielberg, qui s'appelait Minority Report, où on arrêtait les gens simplement parce qu'ils avaient eu l'intention ou l'idée de faire quelque chose. Par exemple un meurtre ou par exemple une séquestration. Et là, effectivement, ça pose des problèmes. Et effectivement, si on judiciarise ces prises de position, c'est toute la liberté de l'artiste qui finalement est en cause. Et celui qu'on va mettre en péril, c'est pas simplement l'artiste, c'est pas simplement le poète, ça va être aussi le sociologue, ça va être aussi l'historien, ça va être aussi le journaliste, ça va être... Voilà. Et je crois que de positionner la liberté d'expression dans un creuset, dans un sérail qui dépendrait d'une judiciarisation de l'espace public, parce que nous sommes dans un espace public, puisqu'on réclame ça. Nous sommes un accès public éditorialisé. Et je crois qu'on est dans un rapport où effectivement on a fait notre travail. On n'a jamais été en contradiction avec la charte qui régit notre accès public, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de propos antisémites, négationnistes, nazis, sans être un minimum encadré. Et là, j'en reviendrai à la manière dont l'émission s'est passée. Et je crois que la façon dont on l'a abordée... La charte dit que Zaléa TV... c'est pas qu'il n'y a pas de tels propos un tant soit peu encadrés, c'est qu'il n'y a pas de tels propos sur Zaléa TV. Non, je crois pas. Je crois qu'on peut se permettre, à un moment donné, de pouvoir aborder la question dans l'antisémitisme, du négationnisme. On peut avoir des documents qui permettent de donner la parole à ces gens-là, si on arrive effectivement à donner des points de vue qui vont apporter une vision contradictoire, ou en tout cas qui vont démonter ces schémas-là de pensée. Êtes-vous, vous personnellement, antiraciste et antifasciste? Ah oui, complètement. Oui, je crois que. Ah, enfin, Non, mais alors, je crois que pour cette raison-là, lui. Non, mais c'est pour ça que aussi sur le caractère d'inviter Dieudonné ou pas et de se faire remonter les bretelles par une association amie qui fait de la radio en dessous, je crois que là il dépasse un cadre. Je veux dire, on a de leçons à recevoir de personnes là-dessus. Et je pense qu'effectivement dans le cadre démocratique dans lequel nous posons le débat, on a toujours des leçons à recevoir de tout le monde. Non, mais dans le cadre démocratique, non, je crois pas. Je crois pas. Hein, c'est bien ce que j'ai dit là. Non, je crois pas. Vous l'avez noté? Vous avez noté ce que j'ai dit? Vous avez noté? C'est bien. Hein. C'était bien, là. Ouais. Non, je crois que dans le cadre démocratique dans lequel on pose le débat, on a toute l'attitude pour poser le débat que l'on veut. Après, si on se retrouvait dans une situation de crise totalitaire, etc., on verra
qui seront les antifascistes et les antiracistes. On verra qui c'est qui ira au carton. On verra. Mais pour l'instant, et on nous a reproché d'être poli avec Dieudonné, mais je crois que le cadre qu'on avait posé, et c'était ça qu'on voulait faire, c'était de faire en sorte que son idée, sa pensée, puisse s'exprimer. Qu'on n'ait pas été assez pertinent, effectivement, je prends la mesure de la critique du confusionnisme, et je le prends pour moi, qu'il a généré entre la mise en opposition de la traite, de l'esclavagisme avec la Shoah, tout à fait. Qu'il ait mis, et que la critique était portée... que la critique ait été portée sur les relations qu'il entretient avec Soral, dont on sait qu'il est un transfuge du PC qui est passé à l'ennemi, quelque part, qui est passé à l'ennemi parce qu'il est parti au Front National. Est-ce que vous inviteriez Soral sur le Justement, votre je plateau crois que à là-dessus, TV, moi, je n'inviterai pas Soral actuellement dans le cadre dont moi je serais dépositaire du débat. C'est-à-dire que Dieudonné est un artiste. Et ce qui nous intéressait au départ, c'était de penser, c'était de voir quelle était la contradiction et l'antinomie entre les prises de position de cet acteur sur scène et de ses positions en tant qu'acteur dans la vie politique. Et le confusionnisme, justement, qui était entretenu par ces positions qui étaient radicalement différentes entre... Bah oui, mais Anne, on parle à des gens intelligents quand même. On comprend pas. Non, mais on comprend. Il y en a qui comprennent. Si, ils ont compris. Et pour terminer, oui. je crois que c'était ça qui nous... Je crois que... Oui. Président Non. Je crois que c'était ça qui nous intéressait fondamentalement. C'était d'essayer de débrouiller ça. Et je crois que ce qu'on a fait, c'est qu'on n'a pas réussi, effectivement. Mais... Non, je crois qu'on n'a pas réussi à débrouiller. Non, je crois pas. Enfin, moi, tel que je l'ai senti. Attends, je finis. Ce qu'on n'a pas réussi à faire, c'est de mettre clairement, comme les uns et les autres ont évoqué, qu'on n'a pas peut-être posé, et moi particulièrement, des questions pertinentes, mais si, là-dessus, mais qui fait qu'on a vu que dans son trajet, quand on a abordé ces questions-là, se mêlait un esprit qui était effectivement ostracisé, qui était mis en péril et qui faisait... Oh Anne, c'est pas parce que j'emploie Anne, c'est pas parce que j'emploie 5 mots de vocabulaire de plus que d'habitude que... Non. Bon, enfin, pour terminer là-dessus, je termine là-dessus. C'est quasiment terminé. Vous n'êtes plus président. Ostracisé. Faites évacuer la salle, putain. Qu'est-ce que ça veut dire, ostracisé? C'est-à-dire mettre à l'index, par exemple, ou mettre de côté. Qu'est-ce que ça veut dire, mettre à l'index? C'est ça. Mettre de côté. Bon. Pardon. Et donc voilà, moi ce que je retiendrai, c'est que oui, bien sûr, il fallait inviter Dieudonné. Oui, parce que ce n'est pas un acteur comme Soral, qui est maintenant directeur conseiller politique de Le Pen, etc. Et que si on devait l'inviter, on prendrait des précautions autrement qu'on les a prises avec Dieudonné, qui est un artiste. Et moi, ce que je revendique effectivement, c'est la liberté du troublion, la liberté effectivement d'aller rire avec le diable, la liberté de mettre l'index et de porter la liberté d'expression au cœur de la pensée et de la polémique. Qui est ce Raoul Vaneigem de... Ah oui, vous voulez que je vous montre? Raoul Vaneigem, c'est un grand situationniste. Il est français? C'est un Belge. Et il a fait un bouquin qui s'appelle Rien n'est sacré, tout peut se dire, et qui sont une base sur des réflexions, un bouquin de réflexion sur la liberté d'expression. Faites un gros plan sur le livre. Par exemple, je peux dire, parce que le bouquin est rempli d'éléments, d'arguments qui sont très intéressants, et donc rien n'est sacré. Chacun a le droit d'exprimer, de professer à titre personnel n'importe quelle opinion, n'importe quelle idéologie, n'importe quelle religion. Aucune idée n'est irrecevable, même la plus aberrante, même la plus odieuse. Aucune idée, aucun propos, aucune croyance ne doivent échapper à la critique, à la dérision, au ridicule, à l'humour, à la parodie, à la caricature, à la contrefaçon. Et quiconque s'érige en messie, prophète, pape, imam, pope, rabbin, pasteur et autres gourous a le droit de crier au blasphème, effectivement, à l'anathème, à l'apostasie, dès l'instant que l'on persifle son dogme, sa croyance, sa foi, effectivement, mais qu'il ne s'avise pas, celui-là, de susciter une interdiction judiciaire à l'encontre des opinions qu'il exècre, ni d'en vouloir interrompre la diffusion en menaçant leurs auteurs selon des méthodes d'inquisition, de charia ou de mafia que le sens humain révoque à jamais. Mais on pourrait prendre tout... Non. Là aussi, ça, donnez-moi ça. C'est pour le dossier. C'est sa conviction. On va regarder. Sur la couverture, on croirait que c'est un bouquin de Sherlock Holmes. Mais bon, enfin, c'est pas grave. C'est Sherlock Holmes? Non, c'est pas Sherlock Holmes. Ah non, c'est Raoul Vaneigem. Est-ce qu'on peut demander Alors, non, vous demandez rien du tout, c'est moi qui demande. La parole est à... Oui, la parole est à José Lopez. Les accusés viennent de prouver qu'ils étaient remarquablement instruits et intelligents. Nous sommes dans une société... Non, laissez-le parler. Laissez-le parler. Laissez parler l'avocat général. Nous sommes dans une société idiote. Et si l'intelligence devait amener ces gens-là à être graciés, je trouverais ça, Monsieur le Président,
scandaleux. Je demande donc que ces gens qui sont remarquablement intelligents, qui ont remarquablement bien défendu leur point de vue, soient condamnés à une peine sévère. La peine de mort, monsieur le président. La corde. Très bien. Salaud d'intellectuel. La corde. Nous avons donc entendu l'avocat général. Allez, monsieur l'avocat général, allez vous asseoir. Donnez-lui ses pilules et ses cachets, s'il vous plaît. Allez. Je sais pas là si on va pouvoir. C'est quoi? Dites-moi ce que c'est. Si c'est un sketch de Dieudonné, on sait que c'est. Il est pas belge, lui au moins il est pas belge. Le tribunal de Dieudonné à présenter. On va le présenter en générique fin de l'émission, si vous voulez bien. Ça vous va? Parce que maintenant, le président du tribunal populaire et citoyen va rendre sa sentence et énoncer son verdict. Alors, pendant ma délibération personnelle, on diffuse donc un sketch de Dieudonné. Oui, merci. Ah oui, c'est très bien. Ah bah oui, ça va faire. Ça éclaircit beaucoup les choses. Le tribunal, ça éclaircit beaucoup de choses quand on a des arguments précis. Évidemment, après, on voit mieux les choses. Oui. Est-ce qu'on peut emmener le DVD là-bas pour diffusion? C'est le sketch qui s'intitule donc Le tribunal de Dieudonné. Pendant ce temps, je délibère. Bébert. Allez-y. Oui, c'est bien, c'est pognon. Du pognon. Bon, je crois qu'on a bien vu cette ça. Voilà. Papa. Monsieur le général. Prenez votre temps pour chercher, oui. Je peux dire que les billets sont à m'amener maintenant. Les billets d'argent, vous les amenez maintenant, parce que c'est maintenant que ça se décide, alors, finalement. Donc, je dis qu'on est en train de rechercher le sketch, oui, le tribunal, le sketch de Dieudonné. Mais on a du mal à le trouver. Alors, en attendant, je fais les comptes. Je compte le pour et le contre. Je suis en train d'évaluer le pour et le contre. Pour l'instant, vous voyez, on en est là, mais je peux encore changer d'avis. Tout dépend des arguments qui me seront présentés, sonnant et trébuchant et en liquide. Oui. Ah bah, oui, bah alors, envoyez-le. Hein. C'est bon. Hein. Pour moi, c'est bon. Hein. Le film arrive, il arrive. Il vient à pied, je crois, mais bon, dès qu'il est là, qu'il n'hésite pas, le film, hein, il peut prendre l'antenne. Il prend l'antenne dès qu'il veut, dès qu'il est là, le film. Mais c'est toi qui l'as donné, le DVD, tu peux pas les aider à trouver le sketch, non? Comment ça, elle l'avait préparé? Qui l'avait préparé? Je m'excuse. Ah, il y a... les Finkielkraut, tout ça, je me renie. Et donc on tape sur ce pauvre Dieudonné. Ce pauvre Dieudonné, c'est pour se dédouaner. Ah, je vous ai pas présenté, ouais, c'est Jackie et Laurent. Ouais. Non, y a rien. Et ouvrez le rideau, les gars, ça sert à rien de cacher. Écoutez, Président... Oui. Ah, applaudissez. C'est les intermittents du spectacle. Ouais, des intermittents du spectacle, c'est ça, si vous avez jamais vu, c'est ça. Ah, il y en a 2 modèles, là, ils sont pas mal. Hein. Ah, par contre, pas de photos. Hein, non, enfin, si vous pouvez une photo, ça ouais. Par contre, vous leur jetez pas des boulettes de pain, des machins comme ça. Hein. Ah non, ils ont un régime particulier. Hein. Bah, t'es obligé de les mettre sur scène parce que dans la salle, ça devenait trop dangereux. Hein. Bah, la menace sioniste, hein, les soldats de l'autre vieille connasse de Yahvé qu'on a au Mickey depuis le mois de janvier. Hein. Ah, ils sont méchants, attention, ils sont agressifs. Hein. Ils ont blessé des gens dans le public, hein, je veux dire. Ah, des gens comme vous. Des gens toute la soirée. Ah, merde! Qu'est-ce qui se passe? Par derrière. Oui, si ça vient par derrière. À Lyon et tout, j'ai joué à Lyon, là-bas, ils sont intervenus et tout. Les mecs du Bétard, 150, ils sont arrivés à la salle.
se passe? Non, mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, bonjour, déjà, première chose. Non, mais il y a un responsable, on comprend pas ce qu'il raconte. Qui est responsable de ce groupe-là? D'accord, oui, mais d'accord, mais quel est le projet? C'est quoi ton projet? Qu'est-ce que tu veux faire? À un moment donné, j'ai eu peur. Il tape plus dans le dos parce qu'il est en train de... À l'autre, il a tapé dans le dos. Bon, puis finalement, il savait pas, en fait. Il n'y avait pas de projet. Hey, c'est ce que j'ai compris. Donc, il a savaté une petite fille, une petite jeune fille qui était à côté. Il l'a savaté. Bon. Une Marocaine. Ah, une Marocaine, t'as le droit. Visiblement, t'as le droit. Ah, le mec a été relâché tout de suite. Hein, Marocaine. Les gars, c'est autorisé. Hein. Bon, elle est à l'hôpital, bien sûr, la petite fille. Je ne sais pas s'il lui avait jeté de l'acide dans la gueule. Une expérience. On ne sait pas ce qu'il voulait faire. Non, mais je crois qu'il faut rigoler, ne fais pas cette gueule. Ah, on est dans une société qui est comme ça, hein, je crois que... Puis les sionistes sont tendus. Hein. Oh, vache. Ils sont agressifs, c'est le mot, c'est exactement ça. Agressifs. Ouais. Oh. Vous avez vu Cheikh Yassine, comment ils s'en sont séparés? Parce qu'il n'était pas élégant, mais efficace. 3 missiles à tête chercheuse sur un petit vieux handicapé en fauteuil roulant. Bon. Je dis pas que l'autre c'était Mère Teresa, attention. Quoique elle lui ressemblait, ouais, avec son petit fichu, c'est vrai. C'était Mère Grand, mais... Au niveau des conventions de Genève, on est limite, hein, c'est ça. Hein, attends. Et le sioniste, il peut pas discuter, il est excessif. J'ai essayé de discuter l'autre jour. Discute pas avec toi! Non, mais déjà, c'est toi qui me parles, je te connais pas. Donc... Ouais, je peux quand même marcher là, je veux dire, c'est dans tout le monde. Non, c'est à moi! La terre promise, c'est à moi! Mais qui t'a promis ça, déjà? Qui t'a promis cette terre? On ne peut pas discuter, là. Oui, on se remet en place. On se remet en place, s'il vous plaît. Le président du tribunal, qui est à la fois la cour et le président, va énoncer le verdict. Peut-être aller manger une petite calzone après, non? Non, oui, on verra. Oui, mais attendez, pas devant tout le monde. Mettez-vous là-bas. Une margarita, peut-être, non? Le verdict va être énoncé, le verdict. Bon, il faut que je reprenne mes esprits. Donc j'ai fait les comptes. Et la balance de la justice penche d'un côté. Je vous le dis tout de suite. Elle penche d'un côté plutôt que de l'autre. Alors, tous les éléments, ou en tout cas beaucoup des éléments de ce procès seront en ligne sur le site web de Zalea TV, c'est ça? Zalea TV? Zalea.org. Si jamais je suis condamné à mort, on voit pas. Ouais. Non, mais ça fait rien. Il n'y aura rien. C'est pas grave. Ici, les condamnés à mort. Bien. Alors, est-ce que... Oui, ah bah ça s'est effondré. Vous faites aussi, s'il vous plaît, je veux qu'on voit l'image des accusés pendant l'énoncé du verdict. Je demande à la salle de la dignité, oui, c'est ça le mot. Et de réserver un petit peu ces réactions pour après la fin de la clôture, après la clôture de la session du tribunal populaire citoyen, puisque ensuite je vais me retirer dans ma dignité. Et je vous laisserai évidemment régler vos comptes, vous écharper, vous foutre sur la gueule, vous cogner. Et tout ça sera diffusé jusqu'à encore 22h. On verra les suites d'un tel jugement, d'un tel procès finalement, après la clôture et de la séance. Et c'est toujours intéressant de voir qu'ensuite les gens se foutent sur la gueule, s'écharpent et continuent le procès. Et le plus intéressant en général est après la fin du procès d'ailleurs. On refait le procès. C'est la troisième mi-temps. Sur le premier chef d'accusation, fallait-il inviter Dieudonné, si on avait envie de le faire, bien sûr, sur le plateau de Zalea TV pour faire une émission longue avec lui, ayant pris en considération les motivations des accusés, prenant en considération le fait que de manière incontestable, on ne peut pas les soupçonner d'avoir des sympathies vis-à-vis du Front National,
sympathie vis-à-vis du racisme, des sympathies vis-à-vis... Non, sauf lui, pas lui. Mais lui, c'est pas pareil. Il avait son berceau qui était trop près du mur quand on était petit, donc c'est autre chose. C'est pour se retenir, voilà. C'est pour pas que le mur lui cogne la tête, oui. Bon, il a gardé le truc, le réflexe. Ni de sympathie vis-à-vis du fascisme ou du Front National. Je crois que de ce point de vue-là, les choses sont claires. Donc sur le premier chef d'accusation, fallait-il les laisser inviter Dieudonné? Je pense que leur ambition, et c'est l'avis de la Cour, qui d'ailleurs est représentée par moi parce qu'elle n'est composée que de moi. Je pense que, oui, c'est comme ça, c'est populaire, les citoyens. Je pense que leur ambition était de se frotter à Dieudonné pour savoir ce que le gars avait dans le ventre et essayer d'y voir un peu plus clair et de mettre peut-être en évidence ses contradictions, voire de le faire bouger. Enfin, courageusement, ils y sont allés. Et de cela, on ne peut que leur être gré, car finalement, il faut bien y aller. Il faut bien y aller dans le débat d'idées, de manière conquérante et de manière offensive. On ne peut pas faire autrement, on ne peut pas se dérober. On ne peut pas déserter. On est confronté aux idées et il faut pouvoir se frotter avec ces idées et ceux qui les portent pour essayer de modifier les choses ou de faire changer les uns et les autres d'avis. Enfin, en tout cas, de prendre l'opinion publique à témoin du débat pour que chacun puisse se faire une idée. Là encore, dans une vision dynamique et conquérante du débat d'idées et de la confrontation des idées. Par conséquent, au premier chef d'accusation, le président du tribunal prononce l'acquittement. Oh bah c'était bien la peine de nous faire chier. C'était bien la peine de nous faire chier. Tiens, ouvre la fenêtre, je vais balancer mon mégot. Bien sûr, président. Attends, prends-le, tiens. Oui, c'est gentil, mon petit. C'est gentil, mon petit. C'est gentil. Mon petit. Judas. Par contre, et sans rien dévoiler de ma sentence, au deuxième chef d'accusation, l'émission a-t-elle bien été conduite? Ah oui, président. Les invitants de l'invité animateur se sont-ils bien conduits? Ont-ils été à la hauteur de leurs responsabilités, du défi qu'ils s'étaient eux-mêmes fixés? Bien sûr, président. La réponse est non. Par conséquent, les quatre accusés sont déclarés coupables et condamnés à faire mieux la prochaine fois. Je déclare cette session du tribunal populaire citoyen close. Je lève la séance et moi, je me casse pour fumer une clope et boire une bière. Ciao. Eh ben nous, on vous promet de faire pire. Moi je travaille plus. Moi la prochaine fois j'invite Le Pen. Putain, tu m'as vachement déçu. T'as pas été à la grande hauteur que Pierre. T'as pas répondu. T'as pas été à la hauteur vraiment du. T'as pas été à la hauteur. Mais tu es un guignol. Moi je vais dire un truc, t'es un guignol. Ouais, mais moi je me suis pas comporté comme un guignol. Je t'ai montré qu'il était antisémite, toi t'as rien fait. T'es resté sur ton siège là à gueuler un peu, à haranguer. Ou t'as argumenté rien du tout. En plus tu te permets de venir et tu vois, je vais te péter la gueule. Toi aussi? Ouais, je vais te péter la gueule. Ouais, parce qu'à un moment j'ai bien vu que t'allais parler de mon père. Ouais, non, qu'il a appartenu aux milices. Non, j'ai jamais parlé de ton père. Je vais te péter la gueule. C'est un mec qui a appartenu aux milices. Les croix de feu. J'ai jamais parlé de ton père. La lumière. Tu sais ce que ça coûte de parler de ton père ici? Bon, je vais te péter la gueule, Moi, me parle pas, m'adresse pas la parole. Non mais ceci dit, non mais t'as raison, madame. C'est vrai que sur le truc du c'est parce qu'il n'y a pas de discours des cerveaux. Ça, je te donne raison. Ah oui, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. S'il y avait un discours, s'il y avait
si Dieudonné dit des conneries, parce qu'il n'y a plus de discours d'extrême gauche. Donc, il dit n'importe quoi. Et que les valeurs de l'écologie actuelle, si sont proposées par l'extrême gauche, sont des anciennes valeurs de l'extrême droite. Ouais, non, ça on pourra en discuter. Parce qu'il y a quand même encore un artisan autour de Steiner, d'anarchistes qui ont parlé d'écologie. Ouais, mais enfin la France. Pas les marxistes. Pas les marxistes. Oui, d'accord, mais les anarchistes. D'accord. Mais donc c'est un problème de marxisme. C'est le problème de vous-même des marxistes avec la question juive et l'écologie. Exact, t'as tout à fait raison. Bien sûr. Bien joué. Moi j'ai jamais. Bravo. Vous êtes bien. Moi j'ai jamais. Mais reconnaître que certaines valeurs de l'écologie, en particulier M. Hulot, sont des anciennes valeurs d'extrême droite. Je suis d'accord. Même d'ailleurs, on a vu dans les années 70 la France défigurée de M. Michel Péricat. Pas sur les mêmes valeurs que les valeurs écologiques aujourd'hui. Oui, libertaire. Voilà. Et c'est bien ce problème que vous avez. Ça, c'est marxiste. C'est bien ce problème. Je voulais faire une marxiste de dire on va se servir de Dieudonné pour. Dieudonné, je te parle de Dieudonné en tant qu'homme de spectacle, je te parle pas en tant qu'homme politique. Mais attends, homme de spectacle, je m'en fous, les spectacles qui veulent, c'est clair, j'ai pas ça sur un artiste. Et alors, dans ce cas-là, je te parle pas de Dieudonné, je te parle simplement de certaines valeurs de l'écologie actuelle qui sont pas marxistes. D'accord, mais qui passent pour des valeurs d'extrême gauche, qui sont des valeurs. D'accord, mais qu'est-ce qu'il va faire de Dieudonné? Ah non, mais Dieudonné, ça fait pas partie du débat. Moi, je sais que Dieudonné, je suis fan de ses sketchs. Ça, c'est son droit. Ouais, mais il parle pas d'écologie, lui. Non, mais on peut être fan d'un artiste, mais tu l'as pas fait venir en tant qu'artiste, tu l'as fait parler politique, c'est peut-être de Dieudonné. D'ailleurs, c'était pareil pour moi. Moi, je pense que je pourrais faire des films et plus jamais parler, dans un sens, en dehors de mes films. Mais Dieudonné, il est pas politique. En tant qu'artiste, tu voulais faire parler politique. Donc c'est à toi d'assumer. Attends, non, je l'ai fait. Ah non, mais attends, j'ai pas assumé ni à justifier. Mais moi, je l'ai fait venir en tant qu'homme de spectacle. Et j'ai pas pu montrer d'ailleurs quelque chose qui était important parce qu'on n'a pas pu le montrer. Mais j'aurais voulu leur montrer la manipulation qu'ont les gens, la même manipulation qu'il y a eu pour Sarkozy à un moment donné sur par exemple, la manipulation qui a été faite l'année dernière et dont on a montré très bien les éléments là, avec une truc de sur la santé, ou la manipulation qu'il y a sur l'Irak ou n'importe quoi. Là, c'est une grosse manipulation. Aujourd'hui, on s'en aperçoit avec l'article du Figaro. Mais une manipulation de quoi? Une manipulation, c'est-à-dire qu'on en a fait passer pour un antisémite, on s'en est servi, on l'a activé. C'est vrai que lui a donné peut-être des verges pour se faire battre, mais quand même, j'aurais pu démontrer ce soir, si j'avais pu montrer les éléments de film, que sur ce qui s'est passé sur la pornographie mémorielle là, sur la Shoah était complètement faux, c'est complètement orchestré depuis l'Algérie. Et ça, il y a bien des gens qui l'ont orchestré, et M. Bernard-Henri Lévy en a la responsabilité. Mais j'ai pas pu montrer les éléments, j'ai pas pu montrer les films, donc on voit bien que c'est une énorme manipulation. Mais c'est pas question. Dieudonné, de toute façon, sur ce plateau, je peux en témoigner parce que tu sais que je suis venu là-dessus, n'a pas tenu de propos antisémites. Non, il n'a pas tenu de propos antisémites. Mais les gens l'ont rêvé. On l'a fini par leur mettre dans le crâne. Bon, alors attends, on l'a rêvé. Mais attends, je suis désolé. Jean-François, on le rêve pourquoi? Parce qu'il a serré publiquement la main à Le Pen devant la télé. Et excuse-moi, Le Pen, oui ou non, a-t-il tenu des propos antisémites? Oui ou non? Le Pen est antisémite, bien sûr. C'est un homme à combattre, même à tuer. Bon. Mais pour autant, il me semble que PPDA hier a serré la main 2 fois à Le Pen, et c'est dans un même cadre, peut-être dans un cadre. Oui, d'ailleurs, Besançon aussi. Besançon aussi, je donne raison. Parce que Besançon, c'était sur le plateau. Bon. Oui, mais c'est une différence entre serrer la main publiquement. Je maintiens, bon, je m'en fous, je parle tout seul. Il y a une différence entre serrer la main. T'as coupé, non? Non, je m'en fous. Bon, il y a une différence entre... Non, il s'en va, je m'en fous. Bah. Ok, c'est pas grave, je vais remplacer. C'est la doublure. Attends, qu'est-ce que... Alors, tu veux veux choisir ce qu'il m'a dit? Entre serrer la main, j'entends tout. Voilà, il y a une différence entre serrer la main publiquement quand toutes les télés sont là, est-ce que je répète ça, et d'avoir une conversation privée, c'est pas la même chose. Et qu'à partir du moment où Dieudonné serre la main du président international qui est antisémite, bon, je crois qu'on est tous d'accord là-dessus. Ça veut dire qu'il est antisémite lui-même? Non, Dieudonné, alors. Ça veut pas dire qu'il est antisémite. Ça veut dire qu'il cautionne, par sa présence sur un plateau, en serrant la main devant les télés mondialement. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Mais attends, qui cautionne quoi? Eh ben que Dieudonné cautionne l'antisémite, puisqu'il a accepté d'être filmé par FR3 et tout ça, c'est ça que je reproche. Il a fait une descente. Il a fait une descente dans un grand Raoul, la famille Front National. Mais il est pas naïf, arrête, il pas s'est fait manipuler. Il a fait une descente pour voir ce qui se passait. Oui, ça c'est son droit. Mais c'est pas pareil qu'on serre la main devant les télés, on en revient là. Il a pas fait ça. Ah bah si, arrête. Attends, devant les télés. Oui, il a serré la main. Dans cette visite-là, Le Pen est venu à lui, il lui a serré la main. C'est tout ça que je reproche. Et me dis pas qu'il est naïf. C'est que ça que je reproche. C'est que ça que je reproche. C'est tout. Je reproche pas autre chose à la limite. Et d'ailleurs, je vais plus loin. Nous faire un